tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver pour votre émission Manga Anime Culture Asiatique en compagnie de l'équipe, sans Caro, puisque Caro n'est pas là cette semaine, elle sera remplacée par Nanix qui est actuellement dans un autre studio et qui va se téléporter pour venir sur le plateau, ne vous en faites pas. Petite logistique de base, je suis en compagnie ici autour de ce plateau du retour de mon corbeau préféré, Marie. Un corbeau de bon augure. Là. Oui, elle le fait bien. Ouais. Ah oui, non mais c'est formidable. Fermez les yeux. Vous y êtes là ou pas? Ah j'y crois, c'est Dr Strange, c'est toi. Écoute, je vais le voir demain. Non, de bon augure, je ne sais pas. Je suis en train de relire ma recommandation et ma chronique. C'est déprimant. Ouais, on va peut-être commencer comme ça on finit. Moi je commence par toi, spoiler alert, je commence par ta chronique. Je suis désolée, je m'excuse d'avance, mais ça va être. Ça va nous flinguer. Ça va nous flinguer le moral. Mais bon, il faut parler Let's go. Faut parler de problèmes graves aussi. Savoir que beaucoup de personnes ici fantasment peut-être certains pays ou certaines régions d'Asie. On est aussi là pour vous montrer que tout n'est pas rose dans le meilleur des mondes. C'est important, en compagnie de Reza. Bonjour. Qui lui voit la vie en rose, par contre. Là, toujours. Oui, Majin Buu. Sourire, Majin Buu. Cette veste est folle. Merci Marie. J'ai vu la chronique de Marie, j'étais un peu triste, du coup j'ai décidé de mettre un t-shirt rose 15 minutes avant de partir de chez moi. Il faut mettre du rose dans nos vies, oui. Voilà. Du coup, t-shirt rose, chaussettes roses, on est là pour Marie. Aujourd'hui, présentation, on va parler de Bitoum. Je pense que pas mal de gens dans le chat connaîtront ce manga. Yes. Il y a à peu près un peu plus d'une dizaine d'années. Toujours disponible d'ailleurs chez Glénat. Et pour la chronique, ce sera les animés, la Japanime un peu de mon enfance qui passait sur les chaînes nationales de 96 à 2002. Donc j'ai fait une petite sélection de 7 ou 8 œuvres. J'ai voulu faire aussi les packs DVD Blu-ray, parce que souvent j'ai vu dans les commentaires YouTube, on nous demandait, on disait qu'on faisait pas assez de chroniques avec les packs des coffrets DVD et Blu-ray. Malheureusement, les 3/4 des animes que j'ai mis, j'ai pas réussi à trouver des packs terrible, concrets dessus. Ouais. On les trouvait pour 3 je crois, mais après je me suis dit bon tant pis, c'est pas grave. On parlera de ça, il y a les génériques au moins. Il y a des génériques au moins, on va laisser Nanix. Tu peux rentrer, mon bon Nanix, t'es pas obligé de te la jouer Batman. T'inquiète, oui. Viens ici, voilà. On est au courant que t'étais dans le sud les de côté. ninjas de Konoha, installe-toi tranquillement, mets-toi bien avec Bitel. Bonjour Bitel. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée. Et moi, ça va parler de Netflix et Disney. Est-ce qu'ils tuent la hype des animés? Voilà. Le sujet qui fâche. Est-ce qu'il tue tout simplement? C'est terrible. Et si on va parler de... par contre, je tiens à le dire, meilleur t-shirt du game. On va parler de Star Wars en manga. Bah oui, un tout petit peu. Putain la vache, t'as des trucs stylés. Joli t-shirt. Très joli t-shirt d'actualité en plus, ce petit t-shirt. Il est chaud. On aura peut-être l'occasion d'en parler si on a le temps, bien entendu. Avec Nanix, l'homme du cœur. Comment ça va, Nanix? Très très bon. Écoute, ça va très très bien. Et toi? Bah impeccable. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Juste la voix qui fout le camp sans raison, c'est l'émission. assez insupportable d'une journée à l'autre. C'est chiant. Mais à part Il me ça fait va. beaucoup penser à Alvin qui avait aussi ce problème. En fait, n'a jamais su récupérer un moment où il s'est cassé la voix. Ouais. Il l'a utilisé en permanence et au final, pendant des mois, elle avait la voix cassée un peu comme toi. Il va falloir que tu prennes un moment où tu fasses ta Céline Dion et que tu te mutes totalement. D'accord. Voilà. Une journée sans parler. Une journée sans parler. Tu parles de moi, mec. Enfin, Exactement. Tu peux, c'est pas possible. Non. peux regarder l'intégrale du Seigneur des Anneaux, ça aide à Non, dormir. non, parce que Frodon va m'énerver, donc je vais parler en fait. Mais très très fort. Attention, je suis à 2 doigts de le refaire. C'est vrai, mais j'ai envie de le revoir le film. J'en parlais avec mon fils hier. Rien à voir avec mon gars sur. Juste une petite parenthèse. On parle du Seigneur des Anneaux. Je lui expliquais qu'il y a un certain film qui est sorti cette semaine de cinéma et qu'il y a un personnage dedans. Voilà, j'en dis pas plus. A un problème, un syndrome de Frodon, je trouve. Et le Frodon des films. Parce que dans les livres, Frodon est un peu plus courageux quand même. Le syndrome de Frodon. Tu sais que je sais même pas ce que c'est le syndrome de Frodon. Monsieur Frodon c'est le syndrome du héros malgré lui. C'est le syndrome du mec qui se fait carry toute sa vie. Il est littéralement carré par Sam. PTDR, tu sers à R. Non mais arrête. C'était le perso principal. C'est vrai, je me suis quand même rappelé que Frodo a un petit moment de gloire. Il empêche Sam de se noyer dans le premier film. Voilà. Putain. Voilà, 5 minutes sur 6h50. Ouais, mais il Bravo à l'aurait tous, pas c'est fait, énorme. il se serait pas fait carré derrière. C'est vrai. C'est un bon support. Hein. Mais j'avoue qu'il sert à oui, R. En fait, c'est le pire héros de shonen de l'histoire. C'est le par mec qui contre. dit moi j'irai bien que je ne sache pas comment faire.
Je prends des pauses totalement naturelles Mais pour qu'est-ce qui vous se annoncer passe évidemment le sommaire de cette émission. C'est parti, évidemment, sommaire, nos recommandations. Puis des chroniques, à Netflix, vous l'avez parlé, Tutile, la hype, les animés de notre enfance. Marie qui va nous parler vous mettre au fond de du faits trou. divers, drama et adaptation. Et toi, Nanix, qui va nous parler de... Trousse Boy. Voilà, Cruise Boy, tout à Voilà. fait. C'est Avec le la trousse. programme de ce manga sur. Je sais que Marie apprécie le bouquin, donc on en parlera. Elle en Mais parlera avec moi oui, aussi. et ils viendront peut-être nous rendre visite la semaine prochaine. En plus, est-ce que c'est pas formidable? Bah, ça fait- C'est formidable, c'est absolument formidable. On lance tout de suite avec les coups de cœur. Let's go. Commencez coup de cœur par Reza qui va nous parler de Toum. comment on prononce On aurait dit une canette. Mais de fou. Ça, incroyable. Mais moi, j'ai vu la première fois que j'ai vu ces mangas sur l'étalage, j'ai fait t'es sérieux avec le nom de ton C'est n'importe. manga là. Imitation de canette Gauthier, Ken Bogard, vraiment. Enfin. En vrai, je sais pas. Moi, j'ai toujours dit Bitoum. Bitoum. Quand on regardait ça ensemble, avant, t'as mon petit cousin qui disait Ptoum. Bah ouais, c'est Bah ça. ouais, moi je dis Ptoum. Ouais, moi je dis plutôt. Je dis Ptoum Ptoum. et je dis Ptel aussi. Je dis pas Bitel. Tu vois. Ptoum. C'est pas Ptoum. Alors celle-là, je suis pas sûr que je la valide. On va mettre les- L'ascenseur émotionnel, t'as fait une bonne vague. je suis- Toute Là vraiment, je suis pas sûr là. Désolé. Pardon. Plus jamais, hein. Plus jamais je fais ça. Ne t'excuse pas, mon bon Ken. Alors c'est quoi Ptoum? Bitoum, c'est Ptoum. C'est un manga du coup de Junya Inoue qui se passe au Japon. On va suivre les aventures de Monsieur Sakamoto. Et je ne parle pas de Sakamoto Days, bien évidemment. C'est un jeune bonhomme de Tokyo qui a 22 ans, qui est au chômage. Sa maman en a marre un petit peu. Elle lui dit écoute, mon fils, c'est l'heure d'aller trouver du travail. Il ne te mêle pas de mes affaires, je sais ce que je veux faire. Bon, c'est ce que disent les ados souvent. Il a Ouais, 22 c'est ans. vrai. il Très dit belle quand même- imitation de l'ado. Hein. Ouais, C'est tu beaucoup l'as cette fait T'es en émission. plein dedans, toi. Ouais, Oh merde. Voilà, Nanik, c'est en plein dedans plus en ce Mon moment. fils parle pas comme ça, mec. Hein. Hein S'il dit deux mots, un sujet, un verbe, je suis très heureux, vraiment. Bordel. Let's go. Donc voilà, il est dans sa Balle, chambre. rafale. T'as hâte ou pas? Oh ouais, j'ai pas- Ça va arriver. Ça régale. Ça va arriver. Il est dans sa chambre, il joue. Enfin, il veut pas spécialement qu'on prenne soin de lui. Ça fait 2 ans qu'il est au chômage à peu près, je crois. Donc il dit que dans la vie réelle, bon, c'est un peu un loser. Il a jamais réussi à accomplir quoi que ce soit. Mais dans le virtuel, c'est quelqu'un de respecté. Ah, merde, ça compte. Ça compte comme les mecs qui tweetent beaucoup, par exemple. Ouais. Voilà, ça Et compte tout tous apparemment. respecté. Exactement. Il est numéro 1 au Japon sur un jeu vidéo virtuel qui s'appelle donc Ptoum. Ah, c'est le nom du jeu. Bitoum. Donc c'est un jeu qui joue par équipe de 8. C'est un peu une sorte de FPS Battle Royale, mais en fait, au lieu de mettre FPS, faudrait peut-être mettre FPL, First Personal, je sais pas, lancer, ou même T en anglais, Throwing, parce que t'as pas de mitraillette, t'as pas d'armes dans le jeu. Les seules armes que t'as sont des grenades, des projectiles. Ok. Qui joue en chemise. Voilà, lui, j'en chemise sur sa chaise. Donc c'est un peu une sorte de Call of Duty, mais avec des grenades. Donc, comme si tu mettais un mode grenade dans ton jeu. Donc sur ce Tout va truc-là, il est hyper fort. Le manga commence directement sur une partie. Ils sont en train de foudroyer l'équipe adverse et ils viennent de les battre et de passer 10e au classement. Donc à ce moment-là, l'équipe est super contente. Putain, les gars, vous avez vu en avance de fou. Et Sakamoto dit ouais, mais les gars, arrêtez d'être fiers parce que c'est pas comme si c'est moi qui venais tous de les tuer tout seul. Donc voilà, c'est un peu le mec qui carry, c'est le meilleur joueur du Japon. Comme d'hab, derrière, il commence à flâner un peu. Oh putain, je vais devoir me mesurer à des joueurs étrangers pour continuer à progresser. J'ai un peu fait la fun. Je reste en Europe, je stagne. Ouais. Je stagne en restant en Europe. Et donc, à partir de là, il va se passer quelque chose. Donc, on va pas spécialement spoiler. Il va se réveiller quelque part. Mais il est plus dans sa chambre. Il est plus dans un jeu vidéo. Ah mince. Mais il se trouve sur une île. Oula. Il sait pas du tout où il est, mais je trouve qu'il a de bonnes réactions quand même. Il panique pas trop. Il observe un peu. Ah putain, je dois me trouver peut-être dans une forêt de l'hémisphère sud ou autre. Il reconnaît un peu le climat tropical, les insectes, tout ce qui va avec. Et soudainement, il se fait attaquer par quelqu'un. Donc, il croit qu'il est dans un rêve, mais il se dit non, je suis vraiment pas dans un rêve. Et va s'en suivre son premier combat. Vous l'aurez compris, il s'est retrouvé quelque part pour participer à une sorte de Bitoum IRL, sans savoir. Ah ouais, c'est Hunger Game. Exactement, sans savoir à quoi c'est lié. Et du coup, l'intrigue, ça va être de savoir, de savoir comment s'en sortir sur cette île et de savoir qui a organisé tout ça. Donc, je vais pas en dire plus, parce qu'il y a déjà pas mal d'éléments qui sont annoncés vers la fin du tome 1. Donc je vais laisser les gens pour pas tomber dans le spoil, mais en tout cas je recommande fortement l'œuvre. Si tu veux mettre un coup de caméra, je peux te passer le bouquin. Vas-y, Disponible vas-y. Glénat, Balance, je pense qu'on balance est quelques toujours à trucs. 7 €. Donc disponible chez vos revendeurs, libraires. et Tu tout l'as ce dit qui va toi, t'en avec. étais au combien de volumes du manga? Moi je suis au tome 3. Au tome 3, d'accord. On rappelle, c'est assez violent, non?
Ah bah oui, tout Ouais, c'est un C'est peu, violent, bon, un peu énervé. En plus, c'est manga, c'est pas animé, donc la censure, elle passe pas trop. À un moment, quelqu'un va mourir, et puis voilà, vous allez voir sa main, sa tête. Mm. Bref. Ouais, Les morceaux de corps déchiquetés, mais après, Oui, ça ça va, explose c'est bien, pas un quoi, focus hein. dessus. Par contre, il y a de l'action, quoi. Il y a de l'action, et contrairement récemment à Kingdom et Berserk que j'ai envoyé, ça se lit très vite. Ah ouais. Bah, ouais, Ouais, on le- voit, fini on voit, Kingdom là, il n'y a que 4 Non, cases, j'ai tu pas vois, fini. sur cette Non, page-là, j'ai c'est pas fini. souvent assez le Voilà, cas. tu vois, les donc, tomes de Kingdom sont super costauds. on va Les tomes de montrer ça. Berserk, quand il n'y a pas trop de Ça a l'air bagarres, d'aller. c'est hyper costaud à lire. Bitoum, tu vois, je pense, en 25 minutes, entre 25 et 28 minutes, tu peux lire Ouais, un ça tome. finit quoi. Berserk, j'étais plus à 45 minutes sur Berserk et Kingdom 50 minutes, parce qu'il y avait énormément de Ah, cases, Kingdom, beaucoup de lectures. t'as beaucoup de texte quoi. Exactement, Vraiment. tu vois. Ils ont fait un animé Donc, ou c'est pas cool. du Oui, il y avait eu un animé, ouais. J'avais connu par l'animé à Bien. l'époque chez les Bien. druides, mais j'avais pas fini l'animé. Du coup, c'est l'occasion pour moi de suivre l'aventure entièrement. Le fameux druide, évidemment, 35 rue du druidisme. Merci pour la reco, 35 mon rue du très druidisme, cher j'aime bien. Reza. Bitel, aujourd'hui, enfin on va dire hier, Oui. c'est ça, c'était le 4 mai, évidemment, Tout à Star fait. Wars était à l'honneur. Et toi, tu nous as ramené quelques-uns de tes mangas. Eh bien, Star effectivement, Wars. alors ça vient tout juste de sortir, hein, vraiment, ça vient tout juste de popper. C'est donc du coup Nobinobi qui nous a sorti 2 nouveaux tomes autour de Star Wars. Donc vous avez donc le premier qui est un peu la pièce centrale, entre guillemets pour eux, puisque c'est Star Wars La Haute République, qui est une nouvelle... un peu une nouvelle ère qu'ils sont en train de lancer du côté Disney avec du comics, du roman, du manga. Il y a probablement aussi d'autres choses. Hein, qui C'est sont officiel. arrivées. C'est totalement canon. Ce truc-là est canon. Vraiment. C'est donc du coup on va suivre une jeune Jedi hein, que vous voyez évidemment sur la. Une jeune Sur la Jedi, couverture, sur la mais en couverture. reste. On est avant. Ah, Oui, ah, voilà, donc, donne la chronologie, mais ça, on est- donne la quand- oui, timeline c'est vrai. pour le chat. On est à 300 années avant la bataille de Yavin. ok, Donc c'est parce que en gros la bataille de Yavin pour ceux qui ne le savent pas c'est l'an 0 sur le calendrier Star Wars. d'accord. Donc là on est 300 ans avant. Donc c'est vraiment à l'époque où les Jedi sont ultra Ouais. puissants. la Ouais, République c'est l'ère des resplendit. Jedi, ça. C'est vraiment la belle vie pour eux quoi. Ok. Donc c'est avant. Populaire, ça boom, tout ça. Tu vois. Et donc du coup en fait on va suivre donc du coup les aventures de Lily qui est une jeune Jedi qui en fait est envoyée sur une planète afin de mettre des temples Jedi un peu partout dans la galaxie. Et en fait elle vient d'arriver sur une planète donc du coup elle va coloniser entre guillemets en fait cette planète là avec les Jedi. Sauf que évidemment tout ne va pas se passer de la meilleure des manières. On va se rendre compte qu'il y a quelque chose sur cette planète. Donc évidemment je vais vous laisser découvrir quoi. Afin de ne pas vous spoiler, je te file le manga, Ken, pour que tu puisses Ouais, montrer un petit peu vas-y, les dessins. balance. Mais pour le coup, c'est plutôt sympa. Le volume a c'est- l'air. Alors, fin. c'est pas fin. très épais. Et hein. surtout, c'est dans le sens français. Oula. Ok. Ah, d'accord. Ah ouais, j'avoue, c'est dans le sens Dans le français. sens français, alors c'est pas fait Ouah. pour rien non plus, c'est J'allais pour te dire, aussi. c'est un Il public y a un différent. Wookie. peut-être. C'est là on vise clairement un public complètement différent. On veut que même ceux qui ne sont pas initiés au Ça manga blablate, hein. puissent se plonger dedans. C'est beau, hein. Et c'est vraiment le but. Par contre, c'est très beau, c'est vraiment sympa. Il y a des persos C'est- stylés. C'est moi, je me suis vraiment régalé. Je me suis vraiment régalé à lire pour étant très fan. Forcément, tu te retrouves très vite dedans. Et franchement, c'était pas mauvais du tout. En tout cas, c'est le premier sur une série de 2 tomes. Donc, vous allez avoir une conclusion assez rapidement. Alors pour le coup, j'ai pas l'info de quand sort le prochain tome, mais niveau du prix, c'est quasiment 7 euros. Donc, Série en 2 tomes, voilà. Classique. Code prix est NB19, donc C'est classique. les 7 euros c'est classiques. classique. Ensuite, on va passer cette fois-ci à mon préféré de la sélection, qui est aussi quelque chose de canon, hein, puisque c'est à la base un roman. On va parler bien de Star Wars Étoile perdue, adapté d'un roman. Donc du coup, forcément, je vais pas vous mentir que si vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur l'univers étendu de Star Wars, les romans, c'est le meilleur truc. On dirait Et, une couverture de Space Brothers. Ouais, mais carrément, je suis Et ouf, hein. de ouf, je suis totalement d'accord. Donc vraiment, pour le coup, adapté d'un roman de Claudia Gray, c'est Yasuke Komiyama qui s'y est collé. On va suivre donc du coup les aventures de ce pilote-là que vous voyez, hein, qui est en fait un gars qui va rejoindre l'Alliance Rebelle, qui s'appelle Tan, et en fait, avant, c'était pourtant l'un des meilleurs pilotes de l'Empire. Et on va découvrir évidemment pourquoi à travers ce premier volume. Il a pour ambition de sauver cette protagoniste-là, qui s'appelle Siana, et qui, en fait, cette fois-ci, est par contre bel et bien un lieutenant à l'intérieur de l'Empire. Et il va évidemment tenter de l'extirper de ce truc-là. Sauf que elle ne souhaite qu'une chose, c'est le tuer. Oh. Donc, du coup, on va voir
toutes les explications, on va comprendre. C'est vraiment un super manga, je me suis vraiment Un régalé. peu River Swap, Ouais. l'Alliance, l'Empire, ça me pensait un peu au scénario de Squadrons. Oui, oui, mais Voilà. complètement, par exemple. Totalement scénario de Squadrons. Et franchement, c'est trop. Alors déjà, ne vous attendez pas à forcément voir du sabre laser, vous n'allez pas forcément en voir là-dessus. Oui, c'est pas le- C'est vraiment une pas histoire cet à l'intérieur de l'Empire, quoi. Ok. Mais par contre, vraiment, je vous jure que l'histoire est trop cool. Je me suis régalé sur ce premier tome. Tu vas donc suivre vraiment Tan à l'enfance. Tu vas comprendre que Sienna et lui étaient donc amis. Enfin, tu vas avoir vraiment toute la jeunesse de pourquoi les deux ne sont plus ensemble, pourquoi les deux sont séparés, pourquoi lui, il est sur l'Alliance Rebelle. Je vous invite très fort à lire ça. Vous verrez évidemment des personnages que vous connaissez, hein, comme le grand général, comme le grand Moff Tarkin que vous pouvez voir dans l'épisode 4, Dark Vador évidemment, l'Empereur, bref, des têtes un petit peu connues. Mais ça, je vous laisse évidemment le découvrir en achetant ce tome qui est pour le coup vraiment très très cool. Voilà, par contre, c'est sens de lecture japonais, hein, Tout à fait, contrairement là, à l'autre. là on est et sur un vrai manga. on est sur du 9 €, il Ouais, me semble, un peu ça. plus cher au niveau du code de prix. Non, c'est ça, c'est 9 €. Formidable. Nobi qui a donc toute la licence Star Wars en manga, c'est Tout à ça. Donc ça, c'est cool. Il est- En comics, qui c'est qui publie les comics Delcourt. Star Wars? Delcourt. C'est Delcourt. Ouais. Alors par contre, D'accord. la cover, autant cette cover-là peut faire penser à un manga, celle-là un peu moins, je trouve. Mais ça n'empêche pas que le produit, c'est vraiment tellement de qualité. Comment est-ce qu'on sait comme tel Thanos dans l'univers de Star Wars, Marvel est arrivé, enfin Disney est arrivé, a fait voilà, plus rien n'existe et 95% de ce qui a été créé globalement est bon à jeter à la poubelle. Comment savoir quand on achète une œuvre Star Wars en Si elle est manga canon ou ou en pas BD, si elle fait partie en effet de l'univers Star Wars, série, film étendu que l'on Ils le connaît disent aujourd'hui? pas Tout si ce c'est une qui- légende en ou fait, pas. en vrai, tout ce qui sort depuis, généralement, c'est canon. En fait, faut comprendre ça dans ce sens-là. C'est maintenant tout ce qui sort depuis le rachat, généralement, c'est canon. Parce qu'en gros, quand tu sors quelque chose de Star Wars, c'est que t'as l'approval de Star Wars. T'as l'approval de Disney. Donc, du coup, c'est que c'est canon. Ouais, les gens disent, hein, c'est marqué univers Legends. Mais oui, en dessus, gros, ou pas Univers Legends. Legends. Quand c'est quelque chose que C'est-à-dire, tu vas. ouais. Quand, par exemple, Ça veut dire avant. t'as plein de BD, tu vois, qui sont excellentes, type Star Wars Legacy. Legacy, c'est 300 ans après la bataille de Yavin, où tu vas voir les anciennes les descendants de Luke Skywalker. Ce truc-là, par exemple, est légende, ça ne rentre pas dans le canon actuel. Tu as vraiment deux univers étendus qui sont différents. Tu as le canon et le légende. Très bien. Voilà. Ok. Vache. Impeccable. Donc, je vois, je me remets bien. Du coup, je vois à peu près où on peut aller. Donc, si vous voulez lire de la fanfiction, évidemment, c'est le Légende, c'est ça. Ouais. Et si tu veux lire autre chose que de la fanfiction, eh bien, tu peux. Ah, pour le coup, en vrai, le légende, il y a des trucs vraiment énervés. Non, mais évidemment. Il y a vraiment évidemment. c'est vraiment une dinguerie, le légende. Évidemment. Évidemment, ça se trouve, c'est beaucoup plus. Et pardon, apparemment, c'est énervé. Panini maintenant qui a récupéré Star Wars. Je ne D'accord. savais pas, je pensais vraiment que c'était Delcourt. J'ai Excusez-moi. l'impression qu'ils ont tous les Pas mal, comics Panini, de ouais. l'univers. Et c'était Delcourt en fait avant, du coup. C'était ça. Impeccable, merci beaucoup. Voilà, que la force soit avec vous. Bien entendu, quant à moi, je vais vous parler de ma recommandation du jour. Il s'agit de Merci, ce Ken. que j'aime le plus au monde, les bonnes Deluxe Editions. Vous savez, ces Deluxe Editions qui coûtent 10 balles et qui sont goldées Ouais, au c'était point 12 de balles, vue de la moi. couverture. Et là, il y a marqué 9,25 le prix ici. Alors, c'est Non, peut-être sans la c'est TVA. Deluxe, c'est ça C'est peut-être sans la TVA, Ouais. mais Non, Ouais. non, normalement, c'est la TVA, normalement. ouais, bah ça l'amène à 10 balles et quelques. Hein. Moi, j'ai payé 10 balles les bouquins ici. Peut-être qu'ils sont un peu plus chers aujourd'hui. C'est édité chez Kana et c'est évidemment la Deluxe Edition de Saint Seiya, donc les Chevaliers du Zodiaque, voilà, dont les volumes 1 à 10 représentent le Junikuen, donc à savoir la bataille du sanctuaire, très importante évidemment pour tout. Cette édition reprend à la fois des pages en papier glacé, un format plus grand qu'un manga habituel, vous le voyez par rapport à ma main Dans ma livre. juste ici, les pages couleurs de l'ensemble des publications couleurs qu'il y a eu sur le Shonen Jump. Donc, comme on peut voir la couverture, même si c'est Kurumada qui dessine et que du coup il fait tout le temps les mêmes tronches de 6 pieds de long, c'est quand même relativement magnifique. Les pages couleurs, regardez ce saga
saga Africa, démoniaque. bah oui, Wow. démoniaque, absolument magnifique. Les cheveux blancs. Je crois qu'elle Juste brille ici. l'armure, mais je suis pas sûre. Ouais, t'es pas Ah. sûr. Tu crois que c'est de l'or ou pas? Je pense. C'est de l'or, mais les pages couleurs étaient super importantes parce que vous Incroyable. savez que Saint Seiya était aussi pensé pour vendre des jouets juste derrière, et du coup il fallait toutes les déclinaisons d'armure pour faire ça. Évidemment, c'est l'œuvre originale, et vous allez pouvoir retrouver non seulement toutes les couvertures du Jump Ça en régale, couleur par dessus, donc devant t'as toutes les couvertures du Jump. S'il y a des pages spéciales dans le Jump qui ont été faites, vous allez les retrouver. Donc là, par exemple, les fameuses éditions spéciales avec la tête de tous les temples de tous les chevaliers La d'or. musique est générique ainsi des dessins animés les dans la tête. combats, quand je vois bah, ça. évidemment, qui sont là, ça c'est garanti. À la fin, vous allez retrouver bien entendu le schéma de toutes les armures. Ça, c'était déjà à la fin des mangas classiques, mais là, vous les avez en couleur avec Shaka de la Vierge et les armures avec le design original, évidemment, de Kurumada avant qu'elle soit redesignée dans l'animé, bien entendu. C'est zinzin, par C'est contre, ça, hein. c'est juste fou. Alors Kurumada, vous le savez, c'est un gros fan des grosses doubles pages en mode une attaque est lancée, hop, ça n'a pas marché, le mec fait que quoi? Ça n'a pas fonctionné. Ensuite, il se relève, grosse double page, l'attaque a fonctionné, mais comment c'est possible? Que quoi? Non, il n'est pas mort. Et c'est formidable. c'est vraiment formidable. Je crois qu'il y a un que quoi toutes les 3 frames dans le truc. Regardez, la double passe Pegasus Rolling Crash. Je te rappelle quand même que c'est un manga animé où le nom Athéna sauve moi, cette phrase doit être dit à peu près 50 fois par te jure. tome. Donc, Adieu Yoga, je l'ai compté 36 fois aussi. c'est- Dans le... La traduction est extraordinaire parce que ça fait partie des trades que j'aime bien. À savoir, ils ont laissé tous les noms d'attaques en japonais, le nom de quasiment tout ce qui se passe. Si c'est de l'anglais dans le texte, c'est de l'anglais. Le fameux Who are you? Lorsque Saga se pose la question de s'il est le bien ou s'il est le mal, c'est en anglais dans le texte en japonais, c'est repris en anglais ici. Il y a quelques astérix et coups pour expliquer, un peu comme la Perfect Edition de Dragon Ball. Et vous avez les pages en tricolore, vous savez, ceux qui ont été. Regardez, Galaxian explose. regardez cette double page de Galaxian Explode. Alors on peut, Ça, c'est moi, ça. on peut par contre, reprocher à elle est- Kurumada je de suis faire des visages chelous et des cuplas, mais par contre, quand il s'agit de dessiner des planètes qui explosent, Ouais. le mec dans les années 80, il avait un niveau Je stratosphérique. kiffe la distorsion sur les attaques. De ouf. Son dessin, il c'est, était bon sur ce coup-là. ça, si C'est zinzin, hein, par contre. si une hein. dame charitable du monde du cinéma nous entend dans le chat, s'il vous plaît, parlez aux gens qui veulent faire un live action de Senseiya, ce n'est pas adaptable. ouais, Merci. montrez-leur ça. Regardez, que c'est pas regardez ça. adaptable. hein. Quand Kurumada prend un peu de niveau et commence à se retirer les doigts des fesses, ça donne ça. Et vous avez une magnifique page d'entrée avec les armures éveillées au 7e sens. C'est là que par contre tu te rends des compte chevaliers. que vraiment les armures n'ont rien à voir, quoi. Là, C'est alors, dans indescendable. l'animé, ils ont repris l'exact design de ces armures-là. Oui, de pour ces armures-là. l'époque Poséidon, mais c'est ça. avant, C'est il faut savoir que l'armure de Seiya Les a premières, elles trois sont trop moches, ouais. évolutions différentes, en effet, et les premières C'est sont vraiment Les épaulettes. rétro. Ah, ils sont rétro Épaulette, gamers. la hein. tête de Pégase. C'est trop nul. C'est. Mais c'est bien, J'avais- j'avais les pas armures calculé. évoluent avec Ouais, le mais temps. là, j'avais j'avais pas pas calculé. C'est éclaté. Ouais, ça va éclater. Ouais, les À partir de Franchement, Poséidon, là, c'est franchement, stylé, ça ouais. craint. Fin du sanctuaire, la V2 Asgard, j'étais là en mode on va enfin manger. C'était un peu on mieux, mange, ouais. on mange mieux. Ah, par contre, Hades, on mange moins bien. C'est ça le problème. C'est qu'à la Ouais, fin, Robin, ils tu sont manges. cassés, ouais. Ah, Ouais, Hades, Hades, tu manges moins bien. Vraiment. Regardez C'est ça. incroyable, c'est tu sais trop même beau. plus dans quel Mais sens ouais, regarder il le en truc. est partout. Regarde, il y a Ça se même déroule, il ça arrive même pas sort. à cadrer en dans le régie, prend. tellement c'est impossible à cadrer. Montre, c'est pas grave, même si on voit que la moitié du sein. Voilà, c'est Poséidon. Tu sais que c'est dangereux ça, hein, quand t'es dans un lieu public, que je dis quelque chose comme ça, et que t'es comme ça, on pourrait voir Et que t'es là, te. tu vas mettre autre chose. Du coup, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait lui? L'armure est incroyable. C'est formidable. Ah, vous êtes Et des moqueurs. vous voyez, en lisant cette Deluxe Edition, je m'étais arrêté au tout début du Sanctuaire parce que je relisais un peu Saint Seiya pour Ouais. la culture, tu vois. Et je me dis, bon sang, ça, tu vois, jamais en démat. Jamais. Je vous fais la promotion du démat toute ma life en ce moment, mais ça, là, c'est ce format-là, ce papier glacé, les pages couleurs, la traduction Ah ouais, idéale, l'odeur du papier, ce côté ultra rétro, parce qu'on sentait que tout était dessiné sans tablette graphique, tu vois, à l'époque. Ça, mon gars, ça, si tu le veux pas tu le veux pas en. Mais même la couve, en vrai, la couve, version elle tue, démat. hein. Mais la couve La tue, couve mais du 11, elle est incroyable. hein. l'édition, elle déboîte et Incroyable. t'as tout, les Chevaliers du Zodiac qui est complet. La suite Next Dimension n'est très certainement pas à la hauteur, mais l'œuvre de base, qui est quand même un shonen, tout ce qu'il y a de plus ultra classico-classique,
est quand même formidable. Et cette édition rend honneur fois 1000 aux Chevaliers du Zodiaque et parfois même dépasse l'œuvre animée qui rajoutera quand même un peu des fillers dans tous les sens. Mais je t'ai déjà dit, je t'ai déjà dit, je m'étais engagé, comme tu avais fait une fois les meilleurs films Dragon Ball, à faire les meilleurs films, enfin les meilleurs OAV, SNCA, enfin dire les moins pires parce que dire les meilleurs c'est un peu compliqué. Ils ont tout ramené ma collection de figurines. Oui, ouais. excellente figurine. Surtout que je m'étais amusé à la remonter, c'était vraiment une galère. Hein, et vraiment, les mecs, ils l'ont pensé pour vendre du fric, Mais, pas pour nous régaler. Mais tu sais que ces pages-là, alors ça, Oui. c'est pas un mensonge. Ces pages-là, Kurumada les fait exprès pour expliquer à Bandai comment est-ce qu'il faut faire les armures pour les jouets. Cette image-là, elle est importante parce qu'en fait, quand vous achetez les figurines Senseiya, en fait, vous avez une double page, ou ça dépend, ça peut être sur 4 pages, généralement, c'est une double page, sur laquelle vous avez exactement ça. Ce visuel-là, avec l'armure, donc qui va être disposée sur un socle, et le chevalier avec son armure et les différentes composantes. C'est littéralement un tuto Sunday, ça. Exactement. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. C'est ça, fou, quoi. Évidemment. Le ça. fameux tuto C'est Sunday. un pur bonheur. Vous voulez suivre l'animé, il est en intégralité, je crois, sur ADN actuellement. sur ADN. Faut savoir que l'animé et le manga diffèrent quand même beaucoup, notamment au début. D'ailleurs, le début du manga, Kurumada savait pas trop où il allait aller vraiment avec son manga. L'éditeur l'a orienté vers quelque chose qui a cartonné, mais au début, c'est vraiment, c'est vrai. On était reparti pour refaire Rin Nikakero version un peu catch avec des armures, un truc un peu pété, tu vois. Et au final. Bon, il a dit, on exploite à fond la mythologie grecque. Si vous aimez la mythologie grecque, ensuite, après, ça envoie de masse. Et c'est plutôt bien documenté en termes de mythologie. Souvenir familial ici. On m'a dit ça le mercredi après-midi. Fort, Club Dorothée avec la maman. Fort. Le sanctuaire, Asgard, tu l'as dit, Asgard, filler incroyable. Hein. L'armure d'Odin. Ce qui est marrant, c'est que c'est un filler, mais je crois à l'époque, personne ne savait que c'était un filler. Ouais, c'est ça, exactement. Mais Personne savait. l'armure d'Odin, mec, l'armure d'Odin, je la mets tellement haut, elle est incroyable. L'armure d'Odin, elle tue. L'armure d'Odin, c'est simple, c'est la figurine pour laquelle je me suis le plus battu. Ah ouais. Je l'ai chez moi, donc je la ramènerai quand je ferai ma chronique figurine un TK dans Manga Sûr. C'est la figurine auquel je tire le plus. Et j'ai une tache d'encre sur l'épée, j'ai envie de rejoindre Papa Johnny tout là-haut. Pour y avoir un débat incroyable dans Saint Seiya, mais notez que dans l'œuvre originale, même si les chevaliers d'Asgard ne sont pas inclus, ils incluent des chevaliers de mythologie annexes, et pas forcément, bon, il n'y a pas les chevaliers d'Asgard, mais tu vois, tu as des chevaliers du pôle Nord, par exemple, qui arrivent, qui font partie de l'histoire de yoga. Tu les vois 2 fois, en fait. Sont là. Tu les vois 2 fois, tu as un film où tu les vois, et tu as ce filler où tu les vois. Et évidemment, le filler est beaucoup plus intéressant. Voilà, bref, Saint Seiya, on pourrait en parler en tout cas des heures. En tout cas, c'est bonne édition, et c'est 12,70 ou 12,50 je pense sur Amazon Loto, mais c'est disponible. Il y a aussi, malheureusement, ça a été reporté 2 fois à cause du Covid, je crois, du coup je pourrais pas y aller, mais la semaine prochaine au Grand Rex, il y a le concert de Senseiya. Oui, tout à fait. Donc voilà, j'ai mon collègue Moruto qui y sera, j'ai Nanix qui y sera. Donc voilà, n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas pu aller, je crois, il n'y a plus de place. Pour balancer des Pegasus sur Mais balancer des Pegasus Ryu Senken dans la salle, balancer des Brûle ton Cosmos, et je pense que ça va être super intéressant. C'est un des 2 seuls concerts que j'aurais voulu voir personnellement en France pour Senseiya et Shiro Sagisu s'il vient un jour. Il y a le projet de BD France. Mais le projet de BD. Il y a un projet de BD qui arrive aussi, ouais. Un projet et de le BD film live action où là on va se battre. Je te promets que je me bats. Hein. Déjà, j'en veux grave à Netflix pour ce qu'ils ont fait, mais je vais me battre. J'irai au cinéma voir ce film et je me battrai. Ils vont t'inviter, tu vas rien faire. Ne soyez jamais en colère quand vous avez un produit pété. Saint Seiya. Saint Seiya est une œuvre qui est faite pour faire du produit J'ai dérivé. vraiment cru que tu allais dire c'est une œuvre pétée. Elle est pensée pour vous faire manger du produit dérivé. Donc vous allez avoir du produit dérivé à l'infini. Et les trucs Netflix en sont. De toute façon, on va en parler dans les chroniques. Notez que relire Saint Seiya ou des mangas Saint Seiya, c'est un peu comme faire un Pokémon. On se sent complètement à domicile. Tu vois, ça n'invente jamais la roue. Mais à chaque fois, c'est un plaisir immense d'aller jusqu'au bout. Nanix, tu vas nous parler de Trousse Boy aujourd'hui. Tu ramènes le bouquin. Je ramène même le petit set, on a plus droit à ce petit sac. En fait, il y avait un événement au lycée Delcourt, à Paris, du coup. Petite soirée, on est arrivé. Du côté de Marie, on le verra bien. En fait, on est arrivé, déjà retour au lycée, c'était un petit peu particulier. Moi qui voulais aller au chat direct, j'ai dû faire tout le tour de la bâtisse pour pouvoir y accéder. Ça m'a régalé, repasser par une cour de récréation. Mon gars, je peux te dire que je me suis senti très vieux, peut-être que je le suis ou pas, on ne saura jamais. Il y a quelqu'un qui demandait, j'ai répondu. 56 ans. C'est vrai. Merci bien. 56 ans, et du coup, on avait donc un petit événement archi cool, petit côté buvette, etc. Petite glace, petit burger et surtout petite boum à la fin parce qu'en fait on est arrivé, petite boum qui régale. Tiens, je te le passe comme ça tu peux montrer évidemment les images. Et la trousse.
la trousse de Trousse Boy, du coup. Oui, ça, Je bois. Ça, c'était le petit élément décoratif, évidemment, qui brillait dans le noir. Quand on s'est tous mis un petit peu à danser. Ok. Et surtout, on avait les créateurs de Trousse Boy, à savoir Trousse Boy. Julien, Jocelyn et Valentin Vincent. Donc ça doit forcément vous parler si vous suivez un petit peu YouTube, hein, les emmerdeurs, Golden Moustache. Voilà, faut savoir que Trousse Boy, à la base, c'est une blague qui existe depuis un petit moment chez ces deux vidéastes qui se sont amusés à la mettre à la fois en vidéo, en cosplay et même à l'exposer sur 2-3 petits salons, même qui se sont amusés à faire une vidéo avec un costume qui est absolument pété. Ce qui est drôle, c'est ce que je vous dis, les origines de Trousse Boy, la blague, tout est dit à la fin du tome 1. Ils vous montrent véritablement comment ils ont dessiné le personnage, comment ils l'ont créé et d'où ça part. L'histoire de Trousse Boy, c'est quoi? Alors évidemment, Trousse Boy, en termes de pouvoir, on ne peut pas trouver plus naze, mais c'est pas grave. L'histoire de Trousse Boy, c'est Elliot. Donc Elliot, beau gosse de son bahut, tout va bien, etc. Il a une sœur, donc qui s'appelle Rose, qui traîne avec une fille qui s'appelle Maddy, qui est pas la personne la plus populaire du bahut, même si elle est extraordinairement douée au basket, et cette info a une importance évidemment. Donc il aime pas trop voir sa sœur traîner avec cette fille, et lui, il a une petite bande de copains, dont un mec qui bolosse pas mal à chaque fois, qui rêve d'être son pote, mais lui, Elliot, il le calcule pas trop, il le calcule juste quand il est en galère. Et Elliot, un jour, il arrive à choper les clés de la chambre de son frère n'étant pas là, parce que son frère est en voyage. Il rentre dans sa chambre et il finit par trouver, alors je vous dis pas exactement ce qu'il cherche, je vous dirai la BD, il cherche un truc, il trouve pas ce qu'il veut, et il tombe sur cette fameuse trousse, et en l'ouvrant, il libère les pouvoirs de Trousse Boy, quoi. Et non, alors ça c'est dommage. Et il s'avère que il va lui manquer un élément pour refermer la trousse. Et sans cet élément-là, la trousse ne se referme pas. Et les pouvoirs de la trousse ne sont pas. Les pouvoirs de la trousse ne s'annulent pas. Donc c'est presque une malédiction parce que alors c'est assez intéressant. Chaque élément de la trousse est un pouvoir. Donc il y a le Blanco. L'effaceur. Voilà. Et surtout, qu'est-ce qui se passe, c'est que la trousse va tomber. Comme ça. La trousse va tomber entre les mains d'une des personnes que je vous ai citées, un des personnages, qui va virer mauvais et qui va s'appeler du coup l'effaceur. Et son pouvoir, ça va être de pouvoir effacer littéralement les gens. Et comme vous le savez, il y a une pointe effaceur et une pointe réécrit. Il va même s'amuser à se rendre compte qu'il peut réécrire ce qu'il a effacé. Donc, le pouvoir est craqué, on dirait le pouvoir de stand. Et Elliot, en fait, alors évidemment, ils se sont inspirés à la fois du jeu vidéo, du comics, parce que vous verrez, le dessin est à mi-chemin entre le manga et le comics. D'ailleurs, je trouve que la BD fait très animé. C'est-à-dire que quand tu lis ça, tu dis presque, ok, la série animée arrive quand est-ce qu'il y a une extension en animation? Ce qui est assez chouette, c'est que du coup, on se retrouve dans le principe du shonen. Le héros fait de la merde, il sort un pouvoir plus fort que lui, et son pouvoir à lui, c'est donc du coup, il est Trousse Boy, c'est de pouvoir créer en fait, il crée des portails un peu. C'est Doctor Strange sans le triple anneau, quoi. Samir de Glénat m'a quand même dit c'est Akira mais avec des trousses. Ça c'est la meilleure description. Ah ouais, quand même. Voilà. Je vais le lire. Il fait apparaître des zips et hop, il ouvre un espace et il peut. Est-ce qu'on peut retirer le compas de la main de Marie? J'ai vu ça sur manga. Sachant que Compas est un des méchants également. Donc, Il a jeté un regard, je me suis réfrigérée. Parce que je le sens pas bien là. On a un surligneur. Il y aura un méchant qui s'appellera Fluo. Oh là là. Blanco. Rapporteur, là. le mec qui a L'effaceur. Rapporteur. On a également la colle. On a le compas. Oh Et on a punaise. les crayons de couleur. Donc, voilà. Et tous ces éléments mis dans les mains de mauvaises personnes vont évidemment leur donner un des pouvoirs et deux une nouvelle identité. T'en choisis un. Attends, on dirait. Ah, mais c'est le scénario de Yoshi Crafted World, faut le savoir. De ça et de. Comment elle s'appelle la meuf là en coccinelle là? Attends, Miraculous Ladybug. Miraculous Ah, Ladyboy. ça, Genre vraiment un objet akumatisé, paf, tu deviens un rapporteur méchant. Sur la tier list, le Blanco n'étant pas le produit le plus banger. Je vous le dis. J'allais te dire, vous en choisissez un, c'est quoi? Moi, je prends l'effaceur. Hein. J'ai là, réécrit ces l'effaceur, bangers. Moi, le compas. L'effaceur, Ça, c'est j'avoue. pas hein. mal. Ah ouais. Le compas, direct le compas. Compas, tu fais des ronds. Bah ouais, c'est trop bien. Waouh, tu fais des combattre les rosaces. adversaires, c'est là, j'ai fait Et en vrai, les pouvoirs Je t'ai liés, scellé dans ma rosace. les Oh, la pouvoirs colle, hein. liés aux articles, tu sens que les La mecs colle, sont c'est partis chiant. dans un délire totalement drift. Et en vrai, ça match trop. En fait, au départ, j'ai commencé à lire les pages en me disant, bon, le dessin est cool, je vois pas trop où ça va. Il ouvre la trouche, je dis, bon, ok, ça va pas être dingue. Et en fait, ils sont partis dans une orientation dans l'histoire que je trouve archi stylée et les méchants sont super cool. Donc, il y a 2 tomes. Là, j'ai le tome 1. Je sais pas si le tome 2 est déjà disponible. Mais a priori, je crois que c'est en 2 tomes. Voilà. Let's go. Impeccable. Merci beaucoup. Hein. Ça s'appelle Trousse C'est marrant. Boy. Et c'est 100% chez français. Glénat et c'est 100% C'est Grelet en dessin. français. Un tome 2 déjà en cours de disponibilité, en cours d'écriture. Parfait.
Et avec une couve déjà dispo, pas de ciseaux. Ah, vous êtes triste. Vous êtes Allez, triste. Mais maintenant, on va Putain, tous voilà. pleurer. pas encore, puisque Marie... Ah si, peut-être Bah, déjà. si, Peut-être déjà, Marie va nous parler de sa recommandation, Oui. une recommandation du corbeau. Non, c'est une belle recommandation. C'est une chaîne YouTube que j'ai découvert en cherchant pour mes news, pour mon émission ce matin. Et c'est une chaîne donc coréenne d'une personne qui optimise tout l'espace. Oh punaise, j'adore ça. J'adore ça. Elle arrange tout, mais attends, mais c'est tellement J'adore satisfaisant. ça. Puis en plus, c'est un peu ASMR. Tu sais, il y a des objets sur des objets sur des objets sur des objets. Et c'est le feu. Bon, en fait, l'histoire de cette dame qui... Ah, mais je connais, je la suis déjà en fait. C'est vrai. Oui. Et Green Day, elle fait... en fait, c'est une personne qui a traversé des phases de dépression très sévères au point de vouloir ôter sa propre vie. Et finalement, elle s'est accrochée, elle s'est battue. Elle a dépassé ça et c'est très très beau parce que tu suis son histoire, elle le raconte un petit peu et elle explique que pour combattre le stress et la charge mentale, eh bien ranger, elle s'est rendue compte que l'ordre Ouais. lui faisait beaucoup de bien et l'apaisait. Ouais. Ce qui fait que toutes ces vidéos, ce ne sont que des vidéos où tu sens qu'elle traverse peut-être des phases un peu difficiles, mais c'est que de la SMR de rangement. Et franchement, je vous jure, ça c'est la meilleure phase. Ah ouais. Donc c'est vraiment un serre-livre. Ok, regardez. Non, pour le lit. C'est Fabuleux. mais Non, mais attends, c'est pas fini. génial. La C'est tablette Mais vraiment- c'est génial, le moi qui ai téléphone. très peu de place, exactement comme Regarde, elle. hop, le fait qu'elle pousse comme ça. Ma tac. chérie, est-ce que tu regardes l'émission? Regarde. Regarde, paf, un crochet aimanté. Un crochet aimanté, on y met les lunettes. Ah ouais. Ça, c'est hyper Ce n'est pas satisfaisant. fini. Ce n'est pas fini. Je ne peux pas croire que ce n'est pas terminé. Le câble. Oh, passe bien. Oh, tout Ouais, est bien. non mais ça, la non. croche. Ah, si, Là, c'est après, trop bien, Vittel. Là, on arrive Là, à un ça va stade, trop c'est loin. n'importe quoi. J'en C'est ai trop un bien. boulon là. Alors, Ça va très très loin. Ça me gêne parce qu'au départ, c'était très épuré, très simple. Le dernier truc, c'est un peu too much. Non, Mais c'est fabuleux. C'est créer des objets qui optimisent. Le Regarde, principe est mais cool. regarde. Non, mais attends, mais déjà, quelle est cette grille à la base? Pourquoi ça va? Déjà, Non, pourquoi? quelle est Déjà, l'utilité de ce pourquoi truc? Déjà, ça, c'est quoi? C'était. Là, je suis pas sûr de comprendre là pour l'instant, j'avoue. là. Ouais, je sais pas, mais je sais pas. Elle est hyper inventive, hyper créative et tout. Elle se débrouille dans la vie. Voilà, elle va fabriquer un panier homemade avec un petit grillage de chez Babou. Ben ouais, j'allais te Le dire. grillage AliExpress. Ok. Et voilà, regarde comment optimiser. Ah ouais, j'avoue, ça fait complètement. Rangement en plus. ça ouais. fait. T'as non, pas mais- d'espace. T'as pas d'espace. Ça C'est fait une trop table de bien. chevet. C'est T'as incroyable. pas d'espace. Ça C'est fait une trop table de bien. chevet. Bien sûr. C'est incroyable. C'est système D. Eh bien, écoute, la MacGyver coréenne. J'adore Incroyable. ce qu'elle MacGyver, on fait. n'a qu'à bien se tenir. Ah, MacGyver, là, il est, Mais elle est il est trop en forte. Non, mais je PLS. te jure. Et puis En alors, fait, elle trop plein de fort. variantes. Plein de variantes. C'est trop satisfaisant. Elle a plein de vidéos comme Mais ça. tu sais que du coup- J'adore ça. Je suis ultra curieux, genre, juste d'aller chez elle. Ouais. J'ai envie de voir sa maison là, du coup, tu vois. Ouais, bah ouais. Parce que ça doit être genre rempli de trucs comme ça. Et genre, c'est- t'as envie de tout fouiller. T'as envie de voir un petit peu comment elle a optimisé les trucs, mais c'est. C'est ouf en vrai. Il y a quoi Ouais. Il y a 3 meubles chez toi, meuf? Ah, j'appuie. Oh, ok, très bien. Là, pas de cave. Ok. T'arrives dans son lit, tu tires, Je t'as des pense que je trucs. vais lui piquer l'idée parce que moi, là, actuellement, j'ai toujours pas de table de chevet chez moi. Mes mangas, je les pose sur le carton d'une figurine carte captor Sakura. Alors, je ne te jugerai Voilà, pas, c'est ça ma puisque table de chevet, tu vois. la table de chevet actuelle sur laquelle je pose ma lampe, c'est une planche à découper que j'ai posée sur une étagère, j'ai pas fixée. Donc, vraiment, cette chaîne YouTube Bravo. m'inspire énormément. J'ai besoin de ça dans ma vie. On rappelle le nom, c'est juste en dessous. C'est Donc A voilà, Green vous avez, Day. vous avez tout là. Ouais. Vous avez le lien. Alors je sais Ah, que, mais cette régie, elle est vous avez folle. besoin d'assistana, hein, tous, mais voilà, le nom est là. Vous tapez juste ça on Google et vous trouvez la En chaîne YouTube. directement l'assistana. ou sur YouTube, s'il vous plaît. Toujours dans la touille, ce gars-là. Hein. Non. Hein Ah, jamais. c'est son métier. Attends, Quand même, quand on Quel commence touillet à te demander le lien please alors qu'on a tout marqué ici. Excuse-moi, c'est pas le même café que la dernière fois, sûrement. Oh, il a mis Ah, son j'ai Z dit, je crois dedans. bien que c'est le même. Hein. Il l'a Ouais. bien mis en plus. hein. On va enchaîner avec la première chronique et c'est une chronique qui va nous apporter la joie puisque Marie a décidé de nous fumer la gueule Ah ouais, ça va être dur, les dès gars, je suis le désolée. début de la journée. C'est parti, on va parler de maltraitance au travail. Let's go.
Marie. Bah, non, Marie. mais non, pas vraiment. Tu peux faire un petit disclaimer et rappeler que t'es plutôt bien traité quand même chez le stream. Hein. Mais tu sais que moi, en plus, les gens me disent, mais pourquoi t'as toujours des lectures ou des séries assez horribles? Oui, c'est ça. Je pose la question aussi. Mais Hein. en plus, c'est vrai, même les types de mangas et tout que je lis, ça va être des seinen plutôt horribles, on va pas se mentir. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu une fascination pour ça. Et Stephen King est ton voisin de palier ou quoi? comment? Stephen King, c'est ton voisin de palier ou quoi? Non, c'est Frédéric Diefenthal, no fake en plus. Bref, du coup, je suis assez fan de lecture comme ça. Bien, elle Et passe des anecdotes comme ça. voilà, je vous lâche des bangers des fois. Du coup, j'avais recommandé une lecture de webtoon, ça fait très longtemps par Reza que j'ai pas recommandé un truc. Et ça s'appelle Taxi Driver, donc j'en ai parlé rapidement ce matin. Yes. Taxi Driver qui est un webtoon donc coréen qui est disponible sur tapas.io. Et alors attention, Tapas.io. Les tapas, oui. Ouais, tapas.io qui est T'as faim? Bah tu manges. mais sous forme, sous le titre de Red Cage. À la base, Red Cage ou aussi Rainbow Taxi, Deluxe Taxi Driver. Bon, bref. Et du coup, attention, disclaimer, parce que c'est un peu dur. Ils te le disent de toute façon, warning, trigger warning, ça va parler de pédophilie, d'inceste, de maltraitance, de harcèlement, de suicide, de dépression. Tout va bien, tout ira bien, Reza. Tout va bien. Reza, il va bien dans Ça sa va, vie, hein, tout ça va bien. Hein. Voilà, vous êtes prévenus. C'est parti, vous rentrez dans l'histoire. La garde, c'est arrière, hein, le disclaimer. oui, Ah oui, c'est vraiment genre tu Arrière prends, quoi. bas. Arrière bas. Tu la prends, Lui, il a dit voilà. on discretion. Il a carrément C'est, dit tu mets la luminosité à 1. solide sur les appuis. Mais j'ai déjà lu. Mais oui, non, mais c'est une dinguerie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous formulez un appel et une société de taxi très particulière vient et répond à la mission que vous leur donnez. Ok. Ça, c'est le postulat de Red Cage. Et du coup, il y a eu l'adaptation en drama qui est sortie déjà il y a quelques années, mais qui vient de débarquer sur Netflix. Je t'ai mis un trailer, n'hésite pas à le lancer. J'ai vérifié tout. Trailer Netflix dans les derrière, hein, Ok. s'il vous plaît, juste là. Du coup, on retrouve Lee Ji-hoon, qui est un grand acteur qui est très 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 populaire. On retrouve également Pyo Ye-jin. C'est des visages qu'on a l'habitude de voir dans les séries coréennes. C'est basé donc sur le webtoon du même nom, ça s'appelle Taxi Driver. Et ça raconte donc l'histoire de Rainbow Taxi Company. Donc c'est Kim Do-ki, le chauffeur de taxi, qui à la base est diplômé de l'académie navale, donc un militaire qui est promis à une vie de fonctionnaire assez classique, vie tranquille, jusqu'au jour où sa maman croise le chemin d'un tueur en série et se fait sauvagement assassiner. Oh. Ce jour-là, sa vie change. Il va être nez à nez il va tomber nez à nez face au meurtrier de sa maman, arrêté par la police. Donc, et le meurtrier va le challenger avec un sourire hyper arrogant, lui disant tu pourras pas te venger, tu vas rien faire. Voilà, Tu vas rien c'est faire. ça. Et là, ce jour-là, il y a la toute petite sécurité du cerveau se débloque et le mec devient fou. Et du coup, il va devenir chauffeur de taxi pour la Rainbow Taxi Company, qui du coup intervient pour des missions de revenge call. C'est-à-dire que, par exemple, Nanix m'a manqué de respect sur une émission. Je lui ai envoyé un taxi, ça va se régler en octogone. Mais dans le taxi, hop, carotide peu tranchée vénère. direct. Dans le Voilà. taxi, ouais. Ok. Du coup, c'est un peu le principe. Cependant, là où la série est intéressante, c'est qu'elle s'inspire d'affaires qui ont eu vraiment lieu en Corée. Et ça, quand tu es occidental et que t'as pas été là-bas, tu sais pas à quel point ça a impacté la société coréenne, à quel point ça l'a traumatisé. L'épisode 1 commence avec un criminel qui sort de prison. Donc vraiment, on le voit, il sort de prison, etc. Il y a les médias, il y a des manifestants, il y a les avocats. Bref, il y a beaucoup de monde qui l'attend à sa sortie. Et ça a fait écho à une affaire qui a vraiment eu lieu il y a quelques années. Donc l'affaire Cho Do-son, qui est donc un criminel qui est sorti en 2020 de prison, qui actuellement est en liberté en Corée, et qui a purgé une peine de 12 ans. 12 ans, d'accord. Pour avoir fait quoi? 12 ans, il a kidnappé une petite fille de 8 ans. Super. Il l'a violée. Attention, ça va être très dur. Il l'a mutilée à un point où, heureusement, elle a survécu. Elle s'en est sortie. Mais elle portera des séquelles à vie de ses blessures. Quel enfer. Et il a fait 12 ans de Il a prison fait 12 seulement. ans. Cette petite fille et sa l'air famille sympa, là. sont traumatisées à vie. Elle portera les traces de ce qu'elle a subi toute la vie. Et lui, il a pris 12 ans parce qu'il a plaidé la folie passagère due à la consommation d'alcool. Et ça a marché.
Ça a marché, donc il n'a pris que 12 ans qu'il a purgé, donc il est sorti en C'est vraiment 2020. énorme. Vive la justice. Voilà. Beau la Vive la Beau. justice. Beau. Donc du coup, ça a beaucoup traumatisé la société coréenne. À cette époque-là, quand il y a eu cette affaire, il y a eu des rondes organisées par des pères de famille qui tournaient dans le quartier Ah, tu m'étonnes. pour fracasser de l'agresseur. Quoi. Clairement, les gens étaient tellement en Ouais, colère. c'était une guérilla, quoi. Ouais. Genre, c'était... Les gens étaient trop en colère de ce qui s'était passé, de l'impunité finalement. Mode vigilantes, c'est ça? Exactement, Ok. exactement. Donc ils ont commencé à surveiller les terrains des écoles, les parcs, les jardins, les quartiers environnants, etc. Pour traquer tous les criminels, les aspirants criminels, les petits délinquants, etc. Et ça a duré très 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 longtemps. Il déclarait à l'époque, nous en tant que parents avons estimé que les mesures anticriminalité prises par la police et le gouvernement étaient insuffisantes. Donc nous allons faire notre propre justice. En gros, c'était ça. Et donc le premier épisode, c'est un revenge call. Et la personne qui sort de prison, on a compris tout de suite qu'elle était inspirée de ce criminel. Ah ouais. Sauf que dans la vraie vie, il n'y a pas quelqu'un qui allait le cueillir en 2020 à sa sortie de Mais prison. c'est ça. Là, oui. Donc, il y a un petit sentiment de chais dans ta gueule, même si c'est revenge que de la kill. fiction. Exactement. Réparateur. Exactement, il y a un petit côté peu voilà, sur le temps, qui fait un peu du bien. On extériorise. Voilà, donc en tout cas pour l'affaire Cho Do-sun, ce qui avait surtout choqué les gens, au-delà du fait qu'il était libéré, c'est que quand il est sorti, il a pas eu un mot pour la foule, il s'est juste incliné, mais il s'est incliné de la façon dont est supérieur, très très haut, hiérarchique, dans une situation de mépris total et d'ascendance psychologique, te salue. Donc les gens se sont dit, ah ouais, donc il n'a rien appris de ses 12 ans, il est arrogant, et là il vient de nous cracher à la gueule. C'est un gros doigt. C'est un gros doigt d'honneur dans nos verres. Le doigt à la coréenne, quoi. Voilà, donc il a juste failli s'incliner de manière extrêmement arrogante, les gens, bon ça c'est pas passé. Donc ça c'est le premier épisode. Vous avez un autre épisode qui traite d'une affaire qui a aussi beaucoup traumatisé la Corée du Sud, qui s'appelle les fermes de sel de l'île Pourpre. Il faut savoir que c'est des événements qui se sont passés donc dans l'île Pourpre de la province de Jeolla, qui est un endroit très, très particulier, et où en gros dans la série on voit une personne handicapée qui sort de l'orphelinat, donc qui est handicapée mais en plus orpheline, donc vraiment alors elle coche toutes les cases, la pauvre, pour la réinsertion dans la société coréenne c'est très compliqué. Et du coup, l'orphelinat l'aide à trouver un travail. Quand vous sortez de l'orphelinat adulte en Corée, on vous donne une petite enveloppe de, 2000 balles, je crois, et puis démerde-toi. Tu es tout seul dans la nature, personne ne t'aide, t'as pas de famille. Quand t'as pas de famille en Corée, tu trouves pas quelqu'un comme ça, tu fais pas des amis facilement. Ouais. C'est très très dur. Donc t'es tout de suite mis au banc de la société, tu vois. Et donc du coup, elle trouve un travail qui est réputé pour aider à s'insérer, en tout cas, une aide à l'insertion dans la vie professionnelle pour les personnes handicapées. Et du coup, elle y va. Sauf que là-bas, c'est de l'esclavage pur et dur, avec une maltraitance hardcore. C'est un épisode qui m'a vraiment soulevé le cœur. C'est très 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 dur. Et ça a été basé sur un fait réel. Du coup, des ouvriers qui ont réussi à s'enfuir, ils ont été rattrapés, etc. Donc quand ça a été mis à jour, mis à la lumière, des médias et de la société, quoi, ça a été très très dur d'accepter ça, et ça a remis aussi en cause l'idée de cette acceptation ou non des personnes handicapées. Vous avez un documentaire fascinant, très très bien fait, de Unreported World, justement sur YouTube, c'est gratuit, et ils reviennent sur cette affaire-là. Vous tapez Salt Farms in Jeolla et vous tomberez dessus. Donc ça a été un des épisodes aussi qui a vraiment marqué, et donc du coup dans le cadre du Revenge Call, oh là là, putain, ça fait du bien au moral, hein. Ça va casser des bouches, ça va casser des dents, et ça fait très très plaisir. Non, mais les dramas servent d'exultoire en fait à des c'est un peu formes d'injustice, que la société vit comme des injustices. C'est presque un peu de l'Uchronie. Tu sais, oui, il y avait eu Inglourious Basterds qui donc avait réécrit l'histoire par rapport à la mort d'Hitler, etc. Et il y a un peu ce côté tiens, si ça s'était passé comme ça, ce serait pas mal, hein. Du coup, on peut pas se faire justice soi-même, c'est compliqué. Effectivement, on peut pas. Ça n'a jamais été la meilleure des solutions, on le sait. Et ouais, on le sait. Il y a un autre épisode qui revient notamment sur le thème du harcèlement, beaucoup. Notamment à l'école, on a des épisodes avec des étudiants victimes d'intimidation, ça va très très loin. Baston, des élèves roués de coups, etc.
très très dur. Et un autre qui avait particulièrement marqué aussi les Coréens, un patron qui avait été violent au travail, sur le lieu de travail, envers ses employés, pour montrer l'exemple avec une véritable politique de la peur, quoi. What the fuck? J'ai mis une vidéo, mais je déconseille. En fait, il y a des vidéos qui parlent de cette affaire en particulier. Tout est flouté. Faut pas mettre le son, je pense. Ouais. C'est assez dur. On voit en gros l'employeur gifler les employés, etc. Et les humilier devant tout le monde dans l'open space. Hein, vraiment. Comment, en vrai, comment c'est possible, Ouais, tout est flouté. Ouais. Ceux-ci ne sont pas des images issues du drama. Hein. Non, ça c'est des vraies images. C'est un employé qui a filmé et qui du coup a balancé aux Mais médias dans cette situation, pourquoi ils se défendent pas? parce que tu réponds pas. Parce que hiérarchie, parce que t'as pas le droit Ouais, de c'est ta hiérarchie. T'as un Toi, respect ouais. T'as le respect au niveau culturel et social, t'as un respect de la Ouais, hiérarchie. respect, C'est c'est- pas comme chez nous où tu vas te Il y a révéler Il y en a- plaindre, tu vois. Il y en a un, il est safe si jamais il fait bas gros point, et l'autre, s'il répond bas gros point, bah, il est viré. Donc, C'est-à-dire que tu mets ta il y a zéro famille égalité, peut-être en danger parce que t'as plus de parce que t'as travail. plus de Et si tu thunes, perds un c'est- travail, bah, en retrouver un, c'est La- pas si La évident. position dominante, il est pas. C'est pas. Hmm. Pas compris, quoi. Ouais. C'est très très dur et du coup cette affaire elle est un peu difficile aussi parce que ça revient justement sur ces patrons qui ont abusé de leur position. Donc c'était le cas en 2018 avec cette compagnie donc WeDisc et son président qu'on peut voir là. Ouais. chaud. Mais Ah bah c'est une Will Smith hein. chaud. Là, c'est une Will Smith. C'est chaud. Donc le président de WeDisc, Yang Jino, qui dans cette vidéo, comme vous le voyez, qui a fuité, Sans déconner, il compte. gifle donc un employé. Les gens dans le chat, je lui mets un 360 direct. Les Mais, Reka, bah, oui, mais en- oui, c'est ce que tu as En envie France, de faire. et même je le si en France, comprends. il doit sûrement y avoir des cas dramatiques, peut-être comme ça, d'abus de position, non de véritablement. Oh, frère, il le ouais, fait ouais, s'assumer. ouais, Ouais. mais ça C'est va, chaud, ça va. franchement, c'est chaud. Et du coup, là, c'est une vidéo où on le voit du coup ordonner à son subordonné de se mettre à genoux. C'est très humiliant hein, de se mettre à genoux en Mais de Corée pour demander pardon. C'est genre, c'est le summum de l'humiliation. C'est-à-dire que tu acceptes d'être un caillou, littéralement, que tu n'existes plus pour justement t'excuser. Avec le pied sur la tête pendant qu'il déteste la Ah même bah chose. Hein. littéralement c'était ça. Donc il n'avait pas fait que ça. Il y avait eu un dîner d'entreprise où il avait forcé un employé à manger une quantité astronomique d'ail. Il l'a forcé, il a mis le poing dans la bouche quoi. Et de la sauce extrêmement épicée. Mais en fait le mec c'est un sadique, clairement un fou furieux. C'est un malade un peu protégé, mais on est d'accord. Ouais. Et on le voit. Hein, Ah il le voit. la totalité du peuple coréen est révoltée par des images Alors, comme Ah ça. ouais, Hein. totalement révolté. Mais en fait, tu vois, mais ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Ils sont ultra révoltés, mais pourtant, ça va se reproduire, tu vois. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là, ça avait quand même marqué un tournant aussi au niveau de la législation, Ok. justement. Si ça a vraiment changé les trucs, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais Bah, en fait, il y a une enquête consécutive à cette histoire qui a été menée par la Korea Psychological Association, donc un truc officiel, qui avait déclaré que, visiblement, selon les retours des enquêtes qui avaient été faites, plus d'un employé de bureau sur 10 avait déclaré être victime d'intimidation de ce niveau-là, presque tous les jours. Donc on parle de gens, c'est encore une fois, On c'est un est- pays où le taux de Tu te suicide est lèves, très 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 tu très te haut. lèves Ah oui. et tu te prends des tartes dans la gueule par ton patron tous les jours. 5 travailleurs sur 6 ont déclaré avoir été victimes d'abus au moins une fois par mois. Ok. Une autre enquête a montré que 70% de tous les employés de bureau en Corée du Sud ont été victimes Oui. d'intimidation ou abus. Ouais. Voilà. Donc, du coup, il y a une loi qui a été adoptée en 2019, une loi qui est très explicitement liée au harcèlement sur le lieu de travail. Donc, c'est quand même, je vous l'avais déjà expliqué, en fait, nous, on a des lois qui répondent à des problèmes. Eux, ils ont des problèmes qui donnent lieu à des lois qui répondent juste à ce problème. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, tu es victime de harcèlement au travail, mais que ça ne rentre pas sous le coup de la loi telle qu'elle est explicitement dit, bah, tu peux quand même te faire flouer, quoi. Donc, du coup, ça a été un peu compliqué. Donc, tous les épisodes de Rainbow Taxi, du coup, donc de Taxi Ouais. Driver, Traite d'un problème différent à chaque fois. Un de peu faits comme de un épisode société, de Black Mirror, quelque exactement, part. de faits de société en Corée. Et encore une fois, attention, très très dur, parce que voilà, la plupart des événements ont eu particulièrement lieu. Le premier étant peut-être le plus traumatique, en tout cas pour De la ouf. Corée, avec cet enfant de 8 ans. Ah, merci Marie. Hein, des vrais problèmes et des séries qui mettent en avant justement ces problèmes. Hein. Vous savez, je vous lis évidemment tous dans le chat. C'est scandaleux comment ça peut exister, des choses comme ça.
notre point de vue de français, voire Mais même oui. de société occidentale, Mais nous, on des se rend années-lumière de pouvoir comprendre Mais comment oui. est-ce que la société coréenne s'est construite, comment la hiérarchie est faite, comment est-ce que les gens agissent. Ça n'excuse en rien, et même pour le peuple coréen, rien n'est excusé. C'est juste que oui, ces situations-là arrivent parce que Ouais. pas les mêmes cultures. Quoi. Ça te fait qu'est-ce qui Non, se passe en fait, non, c'est une situation assez dramatique, mais merci le chat avec vos blagues super connes et super drôles. Vous arrivez À dédramatiser. Ah ouais, à dédramatiser et descendre un peu la Alléger tension. l'ambiance. C'est vrai que j'étais un peu Elle en est bien mode. l'ambiance, hein. J'étais un peu en mode 3-6 dans ma tête tout à l'heure. Après, dans le chat, ils m'ont un peu Marie, fait rire. elle nous mais met encore une toujours fois, très très bien. Ouais. là, on parle de ça, Toujours. mais voilà, en France aussi, on a eu nos problèmes. On rappelle la Oui. grande vague de suicides chez France Oui. Télécom. Oui. Moi, j'ai pu beaucoup en parler quand je faisais mes études supérieures en informatique parce que J'avoue. mon professeur travaillait chez France Télécom dans les années 80, 90. C'est un ancien un peu. Donc, il m'avait un peu parlé de cette époque que je ne connaissais pas du tout. Il me disait à la tour de la Défense, on voyait des gens sauter. C'est ça. Ah. C'est ça. Mon père travaillait chez Travaillait France là-bas Télécom à aussi, l'époque. bah, voilà. Il m'expliquait. C'est pour ça que Sérieux c'est vite mis dès qu'il a pu, il avait Il a pris la tangente. Non, mais il a proposé une retraite un peu anticipée. Il a sauté dessus. Il Ah m'a ouais. dit à l'époque, tu te rends pas compte, des gens sautaient littéralement des tours. France Orange, Télécom, ouais. Orange, des gens se suicidaient littéralement. ouf, Comme hein. à l'époque. Tu Ouais. te rends compte? Mais il, Du coup, il dit, voilà, il me dit dans une année, on comptait entre 5, 6, 7 personnes qui. Salut, next, quoi. C'était- Mais- En vrai, je trouve ça énorme en plus. Je crois qu'ils ont C'est sécurisé en monstre. plus les tours de la défense suite à ça. Hein. Ah Il faut bon, que je serais ce pas soit étonné. Hein. quasiment plus possible à faire. Mais c'est. Donc, en France aussi, on a nos problèmes, même dans les entreprises, sans aller jusqu'à se faire taper. T'as énormément de gens, mais t'as énormément de problèmes de gens harcèlement, qui de toute subissent façon. du harcèlement, qui vont Bien subir sûr. de la discrimination Bien sûr. et qui vont finir du coup en burn-out, qui vont plus vouloir bosser, qui vont avoir une estime d'eux qui va descendre énormément. Et t'as beaucoup de gens voilà, qui se mettent dans cet état mental où ils vont se dire, comme disait tout à l'heure, je sais plus si c'est Marie ou Nanix, j'ai une famille, j'ai des enfants, si j'arrête là, qu'est-ce que je fais après Ouais. C'est ça. Ouais. Donc après, moi je pense que ça va surtout être beaucoup par rapport au comportement de la personne. T'as des gens, je pense, qui sont prêts à tout perdre pour garder leur C'est dignité. ça. C'est ça. Ça existe, j'en connais plein. Et- Ah ouais, Mais ouais. j'en connais aussi plein, malheureusement, qui, comme tu as dit, comme on a été élevé, formaté, tu sais, la France, on nous éduque au CDI à la base. Ouais. Pour notre génération, plus Bien vieux sûr. même, on nous dit, voilà, si t'as pas un CDI, c'est zéro, faut pas prendre des risques, faut pas être auto-entrepreneur, faut pas faire ça. Donc déjà, on formate les gens au fur et à mesure, et t'as ceux qui suivent les cases, et t'as ceux qui s'en détachent un C'est peu. ce qui m'a fait faire une connerie. Mais, ça, voilà. la culture du CDI. Du J'étais CDI, pas tout. prêt pour mon premier CDI. Je venais de perdre ma mère en plus. Je fais de la dépression au boulot. Et j'ai appris qu'en fait, quand tu fais de la dépression au boulot, on t'aide pas. Non, ça, ils en ont rien à pas du foutre, tout. ouais. Et- Ils en ont Ça rien à n'existe foutre. pas. Mais quoi. ça n'existe pas. T'es employé, tu viens bosser, tu pointes et c'est tout, quoi. Et si tu vas bosser, ben ciao, on prendra quelqu'un d'autre à ta place. Et dans la même boîte, j'avais eu. Alors moi, j'avais été spectateur d'harcèlement. D'un qui se faisait littéralement harceler. Alors par contre, culture française, échange de mails, la personne elle a dégagé vite fait. Et le même gars faisait de l'harcèlement moral. Donc moi, il a essayé de m'en faire. Je suis vite allé voir mon puissant en disant. Ouais. S'il vous plaît. On va éviter les grosses joues plaquées pleines de sueur sur ma tronche pour me dire quelque chose. On va pas faire ça, quoi. Enfin, Mais on va- quel on- enfer. on va respecter les gens. Donc, ouais, la personne est allée trop loin. Il a essayé de revenir dans l'entreprise. Et ça allait passer. Les RH ont dit, mais attendez, bouton rouge, red flag. Il est de retour, lui. La dégage. personne, lui, il dégage. Et la personne qui l'a fait revenir, dans notre bureau, on a une petite discussion à avoir, quoi. Donc, What Ouais. the ça existe Faut vraiment. balayer On devant sait notre déjà, porte mais- aussi, hein, Ah vous non, savez. c'est sûr. hein. Hein. Faut vraiment balayer devant notre porte C'est aussi. certain. Et je traite de soucis dans les boîtes de jeux vidéo quasiment tous les jours dans le Oui. lunch break. Donc autant vous dire que. Le fameux crunch. Ouais, on est Fameux. loin d'être tout rose. Merci en tout cas Marie. On rappelle la Je vous en plateforme prie. pour lire Netflix. le manga. Alors, tapas.io pour le webtoon, Tapas.io. Red Cage, et Netflix pour la série. Netflix pour la série, c'est parfait. On va attaquer une nouvelle chronique et là on va se replonger dans la nostalgie avec Reza qui nous parlait des animes de son enfance. C'est parti, jingle. En avant chevalier. T'étais peut-être un peu jeune toi pour les chevaliers du Zodiaque, non? Je veux dire que c'est très vieux, ouais, c'est pour les meubles Ikea, tu vois. Tu vois cette trousse Tu vois cette trousse Eh ben, je Ta vais tête, rien mec faire. Il a tellement raison. Attends. Y a pas de problème, je suis fan de Senseiya, j'ai tout vu aussi. Mec, C'est- y a c'est pas de quoi problème, Senseiya? je vous C'est- casse la gueule, mais y a c'est pas de 85, problème. non Senseiya Malade-toi. Ouais. C'est le rendez-vous du mercredi après-midi. Non, oui, mais je veux dire, Fou, toi. non, je veux dire, quand Ouais, c'est pour arrivé, je veux dire, quand ça a été créé, c'est 85, Mec, tu vois. je me suis Donc, intéressé aux étoiles, à la mythologie avec ce truc-là, quoi. Ah, Mais merde. moi aussi. Moi Je aussi, rêvais des Alix. tikis tous les D'ailleurs, jours. je vais remercier Tous d'avoir. les jours, je rêvais des tikis, Je vais d'avoir faire une armure destructible et qui Mais moi revient. aussi. T'as Avec pas des fait du latiflex. latin du coup Hein Fabriquer des T'as armures pas en fait du carton. latin du coup
Si, j'ai fait du latin. Je vais faire un J'ai fait shoot-out du latin, du coup à ça, le pire. mon grand frère et mes deux grandes sœurs qui du coup recordaient quasiment tout le temps le Club Dorothée sur les cassettes VHS. Ouais. Qui fait que voilà, quand moi j'étais tout gamin, Pour les travaux de même si j'ai vu la fin de Dorothée, parce que je n'avais pas vu, j'ai pu le voir grâce aux magnifiques cassettes VHS qui étaient dans les meubles de salon, Ah, voilà. dans la colonne en bois. Tu vois. Donc oui, Nanix, ne t'inquiète pas, je sais que vous êtes des grands meubles, mais je suis le sous-meuble. Pas mal. Mais... Je suis le blanc. Attention, attention de ce que tu dis. Attention de ce que tu dis. Il va t'effacer. Je vous aime. Les passeurs. Et quelqu'un dans le chat, il dit envoyez-lui un taxi. C'est vrai qu'elle est. En plus, je suis pas intervenu dessus tout à l'heure quand tu parlais de taxi, mais pour la petite anecdote, il y a eu Uber Bagarre en Ah bah Ile-de-France. oui, oui. Oui, c'est Il y en vrai. a Uber Bagarre, beaucoup on qui s'en prenaient rappelle ça très pour bien. un même, mais il y a eu une petite session Uber Bagarre qui a duré que quelques mois, Qui était mais énervé, qui hein, par était pas contre, mal hein. du tout. Bobigny, Saint-Denis, j'en ai vu. Voilà. En fait, je vous le dis pas, mais il a témoin. participé. En La, fait. la saison 1 était savoureuse. Voilà, la saison était pas mal. Après, il fallait arrêter parce qu'il n'y avait pas d'assurance, malheureusement. Ah, Donc, ça bizarrement. devenait un peu compliqué. Jure, il n'y avait pas d'assurance, mec. Ça, j'aurais jamais cru ça. C'est incroyable. À chaque dent perdue, c'était pour ta faute. Tu vois, Bitel, c'est pas une question de droit. C'est pas que les épisodes marchaient moins bien. Le problème, c'est les assurances. C'est juste des assurances qui cassaient les couilles, quoi. C'est vraiment. C'est pas. La vie est un shonen. C'est exactement ça. Donc voilà, j'avais décidé de faire cette petite chronique parce qu'une fois Bitel en avait fait une, je l'avais trouvé super sympa. Donc je me suis permis d'en mettre quelques-uns. Bon, vu ça qu'on me va fait pas en plaisir. faire 157, j'en ai mis que 8. Donc c'est la partie 2 de la ils chronique de sont- Bitel, c'est ça que tu veux dire. Ouais, 2 ou 3 ou 1. Ou non, la partie -1 du coup. Parce que là, on se situe plus de 1996 à 2002. Voilà, de mes 4 ans à mes 10 ans. J'étais Voilà. bien jeune, moi, à cette époque. 96-2002. On est bien On Voilà. commence par la 96, 2002, pire c'est bien. série. On commence par voilà, cette série que malheureusement aujourd'hui on me considère en tant que, Assume. que haters de cette série, alors que la plupart des gens qui me traitent de haters vis-à-vis de cette série sur internet, moi j'étais là, j'ai regardé le premier épisode à la télé quand il arrivait en France, eux n'étaient pas là sûrement. On va parler de Pokémon. Eh bah oui, évidemment. Pokémon, ce phénomène qui nous a tous attrapés dans les cours de récréation, j'étais à l'école primaire moi. Tous. Ma génération, ok, Nanix. Je parle des petits meubles. Moi, j'avais 8 ans. Je suis vieux. je- 97, j'avais 8 ans. T'avais 8 ans. Et ça m'a pas du tout. J'étais déjà 3G, limite, 3G. presque pour ça, c'est Ça bizarre. c'est dommage parce qu'on a Ken Bogard. J'étais en 96. Attends, 8 ans, 87. Non, mais J'ai je joue à 89. 8 Pokémon encore. Oui, Attends, 89 Marie. Âge 3G à 8 ans, je trouve. Bah, bizarrement, ouais, je suis passée à côté. Cette Quoi. conversation commence à devenir dangereuse pour moi. J'étais sur Starlight et les Joyaux Magiques. Moi. Comment t'es passé Oh, à merde. côté de Pokémon? C'est pas Ok, possible. d'accord. Regarde, je Genre, joue ok. encore à Pokémon aujourd'hui. C'est dire à quel point ça nous a influencé et tout Je ça. te jure. Par contre, je te jure, Et plus je je la vois, regarde plus plus j'ai envie d'en Si acheter. j'ai une, regardé hein. Pokémon en fait sur le Tefou, je crois, le premier, mais ça s'appelait Oui, pas c'est Tefou. ça. Et par contre, les jeux, je suis passée à côté. Mais non, je regardais. Attends. Rocket, Non, mais je suis désolé. Regardez En plus, totalement. attends, ose dire que voilà, t'étais pas heureuse quand on a chanté ça à la soirée Coco Coco, quoi. Ah, ça, Mais si, moi, j'étais c'est- hyper c'est- heureuse. C'était C'était même pas ça. incroyable. C'est que c'était la fin du ban def Twitch des animés sur TF1. Les animés sur TF1, ils se sont fait ban. Il y avait eu un ban à Il y l'époque. a eu un ban. Entre, il y a eu un ban à la Club fin du d'eau Club et- Dorothée. Il y a eu Ouais, c'était un un ban ban. d'un an quoi. Fin du club Ouais, Dorothée. quand même. Les clubs Dorothée ont Un ramené les an, mangas. un an à l'époque, c'est beaucoup. hein. C'était Non, mais violent. les clubs Dorothée ont ramené les mangas, plus de club Dorothée, Pokémon est arrivé, les animés étaient de retour. Ouais. ménage. Voilà, donc on a Victoire. Pokémon. Je vais pas trop m'attarder dessus. Putain, On se met mais pas t'es où le- À partir de quand ça t'a cassé les pieds? Moi, Pokémon, j'ai fait 2 gènes en fait. 2 gènes. 2 gènes, c'était largement suffisant. On a fait la première avec les 150 Pokémon. Du coup, la Ligue Orange, c'est ça, j'ai pas de bêtises. Ouais, La Ligue Ligue Orange, la Ligue c'est la Orange saison aussi, ouais. 1.5. Ouais. Exactement. J'ai vu du coup le premier film au cinéma quand il est sorti. Ok. J'ai vu le deuxième film au cinéma quand il est sorti. Et après, adieu Pokémon. Let's go. Donc j'ai joué à Pokémon Rouge sur Game Boy, je l'ai fait entièrement. Et j'avais fait Donc un en fait, t'as fait deuxième. une génération. Non, j'ai fait le deuxième en jeu avec Ouais. Lugia, du coup. C'était argent, non Ouais. J'ai fait argent et après, je me suis barré. On peut pas se mettre le générique. Bah, on l'avait mis. Ah, c'est. J'ai mis le générique derrière, mais je peux pas mettre On va le sortir son. les stories de Marie. Tu sais, Tu les Marie. as encore enregistrées dans ton téléphone, il y a moyen. Dès qu'on met des sons comme ça, on est banni. Putain. Oh, Eh t'inquiète, ouais, hein, on quand a- t'as Luthier et moi qui chante c'est dessus, t'es terrible. pas Un van. Tigo, hein, un Tigo la première, mais tu peux excusez-moi les gars, chanter, vous tu peux avez des la meilleurs chanter a souvenirs que moi. Non, non, vraiment pas, non. Chanter, c'est autorisé. Un jour, Tu je suis seras la Zodiac, meilleure dresseuse. Bah oui. C'était incroyable. Non, Non, pardon. Ça, ouais, non, mais moi, je trouve quand même qu'à ce jour, ça reste quand même un des meilleurs génériques d'animé. En français. En français. très clairement. Bon, Ah ouais. Bernard Minet, respectez-le, s'il vous En français. Ah Donc non. là, attends, est-ce que là, En français, est-ce c'était- que là, vous êtes en train de dire la semaine prochaine chronique des génériques français? Ah bah, Ah bah. vas-y. Parce que en là, fait, le parce que là, on problème- va pas être d'accord. En fait, le problème, c'est que genre, me chauffe pas parce que là, gros frère, je t'en tartine aussi. Hein. Oui, mais c'est pas Pokémon. le On va gars. s'arracher. Français. c'est pas Non, mais Pokémon. un des Non, meilleurs. elle a dit l'un des meilleurs, pas Un le des meilleur. meilleurs. Pour moi, il est même Moi, pas c'est top pas, 10. pour moi, c'est pas des meilleurs.
On en reparlera. Alors, non, mais On là, finit cette chronique. ce que j'accorde à la musique de Pokémon, c'est que ça rentre facilement dans la tête. Et bah, Moi, c'est c'est pas Mais ouais, c'est pas top tier. Les guitares. Je te jure, c'est l'enfer. C'est les souvenirs. Franchement, tu me cites un seul des génériques du Club d'eau, t'es dehors. T'es dehors. En vrai, T'es On en dehors. reparle la semaine prochaine, Ken. Non, mais frère, Je vais pas gratter sur le nom des chroniques des autres, on en reparlera. Moitié soleil. Et moitié Juliette, je peux y aller, mec, y a pas de problème. Zéro pointé. Bah, c'est quand même bien Collège claqué. foufou, let's go. Juliette, je t'aime, c'est bien claqué le générique, frère. Paul le pêcheur. Hein Max Ouais, et c'est compagnie. vieux. Il y en a trop. Mais on en reparlera. Dans le pré avec Annette. Un jour, on se fait une chronique dessus. Ouais, mais tu sais, Et genre, chacun fait son mais- top. Non, mais Ouais, de toute façon, on fait On tout ça, sait ça. déjà ce qui ira dans Faudra la que tu poubelle. fasses une partie, Ouais. une partie, on sera pas tous. C'est Ouais, Digimon. je prends plus. Digimon On fera va dans la partie- poubelle. Ah bah, Digimon Hein va dans la poubelle Attends. tous les jours. On va y revenir, Marie, y a pas de problème. Digimon, petit monstre. Allez, ciao. Ah de merde. Oh là Ah là, ouais. oh là là. Ça va dans la Voilà. poubelle avec C'est les les Milky problèmes. Way, quoi. Ouais, on a lancé la chronique des problèmes. On est qu'au début, mais c'est déjà les problèmes. Donc Pokémon. forcément, après Elle vient de Pokémon. dire que Donc voilà, Pokémon, pour, c'est- pour que donner Digimon, c'est la des poubelle. pour donner des précisions, chat, hein, je parle bien évidemment d'animes japonais, Oui. donc qui passaient sur les chaînes Eh nationales. ben. Pour reprendre dans le contexte comment j'ai fait ma chronique, donc parce que moi j'avais pas le câble, j'avais pas Canal Sat quand j'étais gamin, donc je regardais que Oh. les chaînes Ouais, nationales. tu pouvais mon pas pauvre. tricher, Hein comme moi. Oh, mon Voilà. pauvre. Mais pas mon pauvre, j'ai eu une très belle enfance, mon Ah, frère. eux, Magnifique. pareil. Exactement, donc voilà, c'est les animes qui sont arrivés en dire à la télé sur les chaînes nationales entre 96 et 2002 que je regardais, donc de la japanime, pardon, donc de l'animation japonaise. Donc derrière Pokémon, forcément, là maintenant c'est pour counter les haters parce que les mecs de Pokémon ils croient trop, ils ont inventé le meilleur bail du monde. Tu Mais vas parler de Taxi, la Marie, copie taxi. Wish. je vais parler. Digimon, petit Oh monstre, non, mais tu putain. es le champion. C'est- Merci monsieur. C'est la version AliExpress de Non, c'est ça. Pokémon. C'est la Ah, version si, Wish si, de si. Pokémon. Si, si. Vous êtes des haineux. De toute Ah, façon, comment ça, version Wish Non, mais c'est trop, en stream frère, concert, Oui. même combat, Digimon, Pokémon, pour moi, les deux, ça part. Hein. Il y a Déjà, Il y voilà. a que les mecs, il y a que les Rien à mecs faire. perturbés pour dire Digimon Aïe, supérieur à aïe, Pokémon. aïe, aïe, Le aïe, truc, aïe, il est aïe. mort en poule, le tout le monde. Il est mort en poule. Bien Mais non, sûr. virtuel. Bien sûr. Enfin, Tu bon, as Tournoi, tellement tournoi, réel. Digimon, Non, mais déjà, ça prend pas Digimon, un petit peu. monstre, tu es le champion. Forceur. Non, mais Regarde mec. cet ange, regarde cette Incroyable. évolution. Est-ce que t'as ça dans Pokémon, toi? Mais j'ai mieux. Toi, t'as pas ça. J'ai des trucs qui ressemblent à Toi, quelque t'as les chose. mêmes Pokémon qui deviennent Tu ne shiny. respectes- Non, mais, Ils brillent, mon frère. Coromon, ça Non, dégoûte. mais Digimon, c'était bien le dessin animé, mais le générique était horrible. Non, Marie. Si, J'ai bah, une question, Reza. C'est que les animés de ton enfance. Oui. Donc là, je suis Belle sur les enfance. animés. Donc ça, c'est ce qui passe à la télé. Donc c'est arrivé, je crois, 2 ans après Pokémon, à la télé nationale, je sais Ouais. plus. Un an Le, et demi, le- 2 le ans héros, après le héros, la Pokémon. coupe en brosse comme ça, frère, relou. Voilà. Bon, ça n'a pas eu autant de succès que Pokémon. Bah, Voilà la... Merci de dire la parce que, vérité. voilà. Ça se régale. Je ne suis pas là pour mentir. Ce n'est pas mon travail. Mais c'est encore en vie, hein, Digimon. Hein, c'est encore en vie. En hein. fait, j'ai été Ah, très la surpris. musique, J'ai vu qu'il y a eu au moins 12 trucs Digimon différents avec des Oui, blagues oui, différentes. bien Voilà. sûr. Pour le coup, Moi, il y a j'ai eu fait des que le trucs premier. solides, hein. Tu vois, moi, Des je trucs suis solides là-dedans. de cette époque, je suis souvent le mec. J'ai fait que le premier ou le deuxième. Reste Ça, pas ça autre chose. ça arrivait trop tôt après l'autre. Tu sais, c'était trop frontal. En vrai, genre, Dommage. il y a vraiment. No joke, tu devrais regarder, c'est Digimon Tree. Ouais. Qui est la suite directe J'ai vu de quand c'est ma cette chronique. génération-là. Il est pas vraiment regardé. pas C'est mal. trop bien C'est fait. vraiment pas mal. Il y a C'est- des bons c'est animés vraiment bon. Digimon, c'est vrai. C'est pas mal du tout. Et du coup, d'ailleurs, dans la suite, justement, qui avait eu lieu dans les années 2000, t'avais eu une des suites qui avait été animée par Madhouse, d'ailleurs. Oui. Donc, il y avait du stuff quand même. Je Tu pense as qu'il y eu, avait du stuff. comment il s'appelle Mamoru Osoda aussi qui a fait un film Digimon. Oui, C'est vrai. qui Voilà, sont pas ça part de dégueux. là. Il y a eu des jeux. Ah, qui est même des très jeux bien. qui- Non, il y a pas des bons, il y a des bons, Ouais. il y a des bons trucs hein, dans Digimon, mais Ah, il y a eu des gars qui sont passés, ils On étaient s'en forts. Hein. Il y a quelqu'un qui dit très justement dans le chat, ça va touiller, attention. Ceux qui disent que Digimon est mieux que Pokémon, c'est ceux qui aiment Code Lyoko. Aïe, 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 aïe. La Je balle regarde par là-bas. perdue- la balle perdue sur Code Lyoko qui n'a rien demandé. Voilà. Bon, j'ai cru Non, comprendre- mais j'ai c'est cru comprendre que le- Code Lyoko divisait la France. Apparemment. Donc, ils kiffent, machin. Bah, c'est chum, quoi. Et je sais pas, Code non mais Lyoko, c'est. cite-moi pas- des vrais trucs qui ont survécu, des vrais trucs qui ont survécu, tu Non, vois. non, Ken, ce n'est pas une chronique de la survie. C'est une chronique qui te dit quand j'avais 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, ce que je regardais à la télé avant d'aller à l'école. Voilà. On n'est pas dans le classement, on n'est pas dans la tier list, on est dans ce que je regardais, Oh, ce qui passe quand à la même, télé. hein, Voilà. Donc on continue avec le troisième. Celui-là, Celui-là, ça a survécu. il a survécu, mais je préfère toujours la première version, Oui. Ouais. qui est restée dans mon cœur. Parce que je termine mon tour en posant cette carte face cachée. Ah, voilà, Tu vois ce que je veux dire évidemment. ou pas Yu-Gi-Oh À toi de jouer. À toi de jouer C'est Yu-Gi-Oh l'heure du Yu-Gi-Oh, c'était lourd de lourd. Alors Yu-Gi-Oh pour Ça moi quand d'accord, ça ça a arrive, survécu. J'ai tout rematé sur Netflix C'était récemment. trop bien. merci Ça vieillit Ken bien, hein. aussi. Yu-Gi-Oh quand ça arrive pour moi c'est une dinguerie.
Alors que le T'as vu manga est 1000 fois Parce que mieux. t'as vu quand t'es petit, Oui. on jouait au jeu de cartes Pokémon. Après même on jouait aussi une version de jeu de cartes Pokémon où on les lançait le plus loin pour gagner tout ça. Bref, on avait pas mal de jeux différents. Ouais, on jouait bien, on jouait au Et, vrai jeu, quoi. Genre, Il n'y a plus de règles, quoi. Il y a plus de règles. Et du coup là, On lisait pas le texte. là c'est un vrai jeu de cartes qui sort. Et en plus, c'est hyper stylé. Je crois que c'est le premier jeu de cartes que je demande à ma maman de m'acheter pendant les grandes vacances. Ah, mais pourquoi on Donc, n'a elle pas m'en ce prend un, nous là qui Leclerc. en témoigne? Ça et Magic, Et mec, ça a c'était été. juste Ne extraordinaire. parle pas de Magic, hein. Ma mère, elle s'est trompée. Elle m'achetait un deck, elle m'a fait un truc pyramidal, tour de magie. Je voulais me pendre. Le vrai talent. Ça a été un vrai talent. Ils ont posé un Et puis, je joue plus animé qu'à adapté Magic, d'un mec. manga et ils en ont fait un jeu jouable, tu vois. Jouable. Parce qu'on avait des jeux de cartes Dragon Ball, des jeux de cartes des trucs. C'était plus des trucs à collectionner à la base et après, je pensais jeu- pour la collection c'est plus que ça. pour le jeu. Le voilà. jeu, il était rincé. Alors que là, Yugi, le jeu, il était lourd. Mais c'est de chez ouf parce que lourd. moi j'ai trouvé l'animé lourd déjà à l'époque et tout le monde est unanime en disant mais Oui, le manga le est manga est 1000 fois beaucoup mieux. mieux. manga, Non, mais il en va fait, mieux. en fait, tu vas ouvrir le premier tome, tu vas faire qu'est-ce que c'est que ce manga. C'est ouf. C'est vrai, tu vois, si tu prends sur une échelle, je crois, le manga il met un x3 à l'anime. Parce- Mais bon, ah, mais- à l'époque, on est en Alors que 2000. l'anime est donc c'est déjà pas le manga en lourd, 2000, quoi. tu vois. En fait, en C'est plus, surtout ça. il y a un truc qui est quand même très précis, c'est qu'aussi, il faut pas oublier que il y a eu beaucoup de censure sur Yu-Gi-Oh! Ah ouais. Regarde Yu-Gi-Oh! Version originale, c'est pas du tout le même animé. Ouais, On puis s'est retrouvé avec 4Kids qui a découpé ça, mais genre au couteau, donc c'est vraiment dégueulasse. On a eu une version ça dégueulasse. passe quand même mieux les gamins qui se foutent sur la gueule en combat de cartes en manga qu'en animé. Parce qu'en animé, quand tu regardes ça avec ta tête d'adulte, donc là ils sont vraiment vénères, ils viennent de sortir leur deck. Ok. Ils vont- ils vont Attends, mais s'embrouiller. pourquoi le mec il prend des dégâts? C'est juste sa carte qui est dans la défausse. Il y a Insectonaga qui Il pop. fait quoi? Ça a été très pensé en produits dérivés pour les gamins aussi derrière. Donc, c'est vrai que je pense que l'anime est Alors, très sceptisé. Au début, pas du tout. Oui, mais après, Parce que oui. tu sais que genre, ça c'est un truc que les gens ne savent pas, mais Ouais. genre, les 5 premiers tomes de Yu-Gi-Oh! Tu n'as pas de carte. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte. D'accord. Ça arrive à partir du 5e où Kaiba rentre en jeu. Mais sinon, c'est un truc La Kaiba Corp. absolument pas dans le bail. D'accord. C'est à la base, le point de Yu-Gi-Oh! C'est vraiment le jeu des ténèbres. C'est ce Les truc-là. pouvoirs. C'est les pouvoirs du Millennium et le jeu des ténèbres. Ce n'est pas le jeu des Et justement, je trouve que c'est la meilleure partie. Mais quand même, pour se replacer dans le contexte, Ouais. en 2000, quand ça sort, c'est stylé. Alors, même si après, en grandissant, tu te rends compte qu'il y a un manga qui est sorti au Japon, après, tu le trouves. Tu le trouves, ouais. Tu le lis, tu le trouves. Et tu te rends compte que voilà, c'est quand même assez mieux. Je pense que pour l'époque, moi, ça m'avait bien mis une baffe. Et du coup, j'avais directement mis Pokémon, Digimon et tout à la cuisine. Et j'étais devenu un adepte de Yu-Gi-Oh! Et je trouve que même si, tu vois, on commence pas sur où commence le manga, je trouve qu'ils ont fait un super bon premier épisode. Parce que directement, t'as du coup Kaiba qui vient récupérer le dragon blanc aux yeux bleus. Oui. Après, t'as Yugi qui va l'affronter. Et Yugi sort Exodia le maudit, tu vois. Exodia le maudit, faut savoir que c'est une expression que j'utilise encore aujourd'hui. Bah, évidemment. Avec Ah, mes mec, collègues, Exodia le c'est maudit, garanti c'est. Sur pas mal de choses, on arrive à le placer, que ce soit sur du cast professionnel de jeux de combat, que ce soit dans des expressions en soirée, quand on est un peu pompette avec les potes. On arrive souvent à replacer le Exodia le maudit dans nos expressions et c'est archi drôle parce que du coup c'est vieux, ça a plus de 20 ans. Mais ça reste toujours là. Donc Yu-Gi-Oh! Voilà, un de mes meilleurs, je pense, japanime télé nationale de quand j'étais gamin. Non, Je c'était valide. monstrueux. Vraiment, c'était monstrueux. Ah ouais, Et j'ai pris du stun. Derrière. Donc voilà, on va me dire, ok, ça se prononce Captain Tsubasa, j'en ai rien à foutre. Voilà. Olivier Tom, Merci. je l'appelais ça comme ça quand j'étais petit. Donc Merci. là, encore une fois, c'est la chronique de l'enfance. Donc, Sachant voilà. que Tom. Attends. Ah oui, T'as pas elle a- grandi avec l'animé d'origine. Ah, mais- T'as Le grandi titre- J'ai avec. eu les deux, si j'ai eu les deux en fait. Ah, Marie soulève un point important. Mais j'ai lu L'animé s'appelle Olivier Tom. Qui a titré ça, quoi? Tom, au bout de quoi 5-6 épisodes, Il on n'est n'a plus là. plus Ils ont rien à regardé- foutre de sa vie. Bah, Quoi. ils ont regardé les deux premiers oui. épisodes pour faire le nom de la série. C'est comme Jeanne et Serge. Hein. Ouais, Jeanne et c'est ça. Serge, il n'existe pas. Hein. C'est Oh, il fabuleux, quoi. Serge, il est un peu en fond, quoi, tu vois. Il n'existe pas. Ils font vert, quoi. Fond vert. Le phénomène fond vert, quoi. Et- Ah, Infiltration. le retour. Le retour. Quand ils sont grands. Le générique du retour, Mec, il est incroyable. Mec, celui-là, oh, c'est sûr. Ouais. mec, mec, 5, je me butais. Et pour l'anecdote, Car Olivier ça Tom, court le 3 retour, jours. Olivier Tom, le retour, il est fait de 2001 à 2002 et le dernier épisode se déroule lors du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football Ah ouais, 2002. ouais. complètement. C'est un, Eh, c'est un very fast. Oui, C'est ça, non, mais- de 2001 à 2002. Ouais. Et après, en 2002, la Coupe du Monde commence. Et en 2002, il arrive en France. Et donc, pour raconter vite fait comment ça se passe, dans Olivier Tom, vous avez Olivier qui est entraîné par du coup Roberto, Ouais. le Ouais. Brésilien. Bref, ça se passe. Voilà, pire je vais pas manager, tout, pire manager du monde, mais voilà, c'est je un vais autre pas débat. tout raconter. Du coup, dans Olivier Tom, le retour, il me semble, c'est quand il va au Brésil, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc il va au Brésil, Roberto lui trouve des bails, il va jouer dans un club brésilien, faire toute la saison là-bas, il va être champion, il va prendre du level, et à la fin, du coup, il est recruté par le FC Barcelone en réserve à la base. Yes. Et le retour se termine sur du coup l'engagement
avec le numéro 10 titulaire, si je me rappelle En bien. fait, Ça fait tellement longtemps, mais c'était tellement stylé. il y a des bails incroyables. Ils vont tous jouer dans des clubs européens. Donc Mark Landers, il a la Juve. Ouais. Et il ça. tombe sur un match où le défenseur s'appelle Jérôme. Ils n'ont pas les droits. Jérôme, c'est Thuram, en fait. T'as un gars qui a du net, c'est David. Non, mais t'aimes le foot? C'est une Olivier, Ouais. c'est un C'est Si tu peu, regardes hein. le foot à l'époque, C'est- t'as Ouais. toutes C'est les peu, règles. ouais. C'est ça. T'avais même Ben Baker. Thomas, il jouait à Munich. Voilà, c'est Donc ça. c'était un peu le Oliver Kahn de Oui, l'époque. c'est vrai. Marc à la Juve. Bah, il est doublure. Il doit faire en sorte d'être le gardien numéro 1, je crois, au Bayern. Il y a un C'est délire comme ça. Il Mais, y a un délire comme mais il me ça. semble qu'il arrivait lui très rapidement titulaire par rapport à Olivier C'est qui ça. était encore au Bah, en fait, Brésil. Olivier, il arrive à Comme ça. Barcelone. L'anecdote est incroyable. Il dit on C'est à lui la fin demande du manga. à quel poste tu veux jouer. Il dit bah numéro 10. Ah, tu peux pas, il y a Rivaldo. Donc Rivaldo, il y a Rivaldo, tu peux C'est pas le quoi. meilleur 10 du monde. Et en Bon. fait, il insiste. Le manager, il dit ah ouais, tu sais quoi, va mettre 10 buts et 10 passes décisives en équipe réserve. Il revient me voir. Là, la scène, elle est incroyable. L'assistant du directeur sportif vient me voir et dit écoutez, avec Hatton, on a un problème. C'est-à-dire, vous l'avez dit de mettre 10 buts et 10 passes décisives. Ouais, bah, il a fait en un match. Ah, bon, très bien. Oh, bah, Mais- tu remontes. Par contre, pour non, revenir c'est aussi sur incroyable. le générique, la musique était légendaire. La Sur musique ce est film. légendaire. C'était genre, c'était une voix très Extra dans la très, liste. très grave, rocailleuse et tout C'est là. ça. Et ça a changé de ce qui se faisait généralement dans bah les oui, de génériques fou. français. Le Ah, seul genre, truc ça que- déteint. il y a C'était limite R&B, tu vois, le truc. un genre, truc voilà, que je c'est ça. reproche à cet animé là, le retour, Ouais. c'est qu'il n'y a pas de déformation du ballon. Et ça Ouais. m'a toujours Oui. gavé. En Ah, fait, vraiment, ça, il pas s'étirait, il y a ça pas de- ouais, il y a devenait pas de et déformation Arnold. de la balle. Ils ont La voulu faire un balle, truc elle plus reste réaliste. La ronde vitesse, quoi. tout le temps. Ils ont voulu faire un truc plus réaliste. Ils sont plus grands, Ouais. ils ont Ouais. des clubs et tout. Ça manque un C'est vrai que peu le tir de. de Ça l'aigle manque- à l'époque, ouais. ça manque J'ai pas le ballon quand il se Ah bah, crevait. le ballon, Non, mais un mec, ballon rond, ça n'existe pas. ça Ils jouent existe tous pas, au mais rugby. putain, hein, dans ouais. Olivier. Moi, je n'oublierai jamais la technique de la Tour Eiffel. Le moment où ils te font la Tour Eiffel sur le terrain Et qu'ils montent que tous, genre, là les mecs ils ne bougent pas, ils sont en mode toum 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 toum, ça te fait la Tour Eiffel, ça met le but, j'étais en mode mais ils sont teubés. C'est le vrai foot français, ça, Ah non, mais monsieur. ça, Le je football, n'oublierai le double jamais, quoi. tacle de Ben Harper, première couche, il passe au-dessus, là, sa Deuxième jambe qui est couche. censée être comme ça, hop, juste Elle fait un encore là. angle droit. Ah ouais non vraiment mec, C'est pour ça qu'on aime le foot. On voit ça tous les jours. Olivier Tom c'était légendaire. Les gens parlent de Formidable. l'école des champions aussi. Oui, Ouais, ouais. Qui est au Ça, c'est comme Digimon, tu vois. Et puis, ben, Mon Ken, je m'en veux, c'est bon, je l'école vais des champions c'est grave monsieur. je m'en Ken, veux, il c'est est bon, je vais violent, leur lui. vous abandonner, moi. Non, mais non, mon petit Nanix. Mais attends, Alex, il y a du bon stuff qui arrive. Non non arrête. Il t'en reste combien? Il m'en Il en reste reste 4. beaucoup. Mais il va passer vite. Hein. Je peux Fais la encore chronique, fais en la écouter chronique. un, du coup. Allez, écoute-en. Le dernier. Ah, le prochain, je sais pas s'il va faire l'unanimité sur le plateau et même dans le chat. Peut-être Mais débat. moi, j'avais super bien kiffé. Je sais pas, ça va parler peut-être Bitel. Medabot. Oui, Oui, Bien sûr mon gars, évidemment. Évidemment. Oui, frère. monsieur, oui, monsieur, oui. monsieur, Medabot. monsieur. Oui, monsieur. Alors, Incroyable. Medabot, il a pas eu une hype long. Marie Les dessins étaient incroyables. C'était une dinguerie, Mais mais d'abord, d'abord. Marie Mais qu'est-ce qui se d'abord. passe Bah, je Mec, dis- tu sais quoi, tu m'as donné envie de faire une partie 3. Parce qu'il y en a qui me reviennent. J'avais Vas-y, vu y a pas de l'animé, par problème. contre, j'ai joué à tous les jeux Jamais vidéo vu. Medabot. Ah, je n'ai jamais vu. Mais C'est d'abord, une dinguerie. En gros, Medabot, on a une époque où il y a des combats de robots. Enfin, Mais c'est un peu, oui. Là, un peu leur type de Pokémon. Donc, il y a des combats de robots, des arènes, tout ce qui se fait. Et du coup, le personnage principal, il a pas d'oseille. Donc, il a pas assez d'argent pour s'acheter un Medabot. À un moment, il force. Il arrive à avoir un peu de sous pour acheter un Medabot en occasion. Attends, mais c'est le film Donc- avec Hugh Jackman, ça Non. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement C'est exactement ça. ça. Chappie C'est Non, lui. non, Ring Steel. Ring Steel, ouais, voilà. Ouais, Ou même Ring après, il fait Steel. de la boxe, il prend les Ouais. commandes et tout. Mais c'est un peu différent, c'est un peu différent. Donc le gamin, il se retrouve avec ce magnifique Medabot et qui est Metabi, je crois, il s'appelle, qui est orange. Et il faut leur mettre une sorte de puce dans le cou pour qu'il fonctionne, qui est en hexagone. Et il va retrouver une puce, du coup, dans une rivière, je crois, dans un, tu sais, le cours d'eau à Tokyo, au Japon, bref, qu'on voyait toujours partout. Il va retrouver ça, il va l'utiliser sans avoir à l'acheter. Et il va se retrouver que son Medabot est assez atypique. Et en Ok. fait, il ne le sait pas, mais il a trouvé une puce de type rare. Parce Ah, qu'il y a bah des types voilà, de voyez. puces. Voilà, Ah, qui a- évidemment. Il a droppé les Bah non, envers dans une rivière. Baladé, il a exactement. trouvé, quoi. Classique, Il quoi. a il a fait droppé des waouh, affaires. j'ai trouvé une pièce du de coup- merde. Non, non, c'est la meilleure du marché. C'est ça. Donc tu vas suivre son aventure avec son Medabot où il va essayer d'évoluer, de faire des combats contre des gens. Et à côté, tu as une sorte de gang qui vole les puces des Medabots. Et tu as aussi l'homme masqué qu'on revoit pas mal dans les intrigues. J'ai pas revu Medabot, ça doit faire 20 ans les gars, donc ne me demandez pas plus de précision. C'est incroyable, Mais Medabot, c'était super vraiment. cool et je regardais ça du coup quand j'étais, je crois, en CM2, c'est sorti, j'étais en CM2 ou quoi. Et c'était vraiment pas mal, je trouve. C'est garanti. On va remercier évidemment Nanix, Merci, Nanix. qui doit nous quitter. Merci. Juste par curiosité, c'était quoi les autres? Bah non. Ah bah non. Non, Tu veux le casser ou quoi Regarde Runner. T'avais qu'à rester là. Regarde le René. Mais t'as tout vu, c'est Et sûr. le prochain en plus, c'est un shoujo. Ouais. Tu vois, moi qui suis souvent taxé de. Bisous Nanix. Ciao, Nanix.
Moi, je suis souvent taxé de full testo, de full bagarre. N'importe Ben, je regardais des shoujo, moi. C'est un homme sensible. Moi, je suis un homme sensible, j'ai un grand cœur. C'est Ça vrai. m'arrive de pleurer. Je suis C'est un homme vrai. des papouilles, je suis un homme des câlins. Ça Ouais, aussi, c'est vrai. pour pleurer devant cet Mais, anime là, faut. non, je pleure pas dans l'anime. Non, Ouais. tu pleures Mais pas, non. Je pleurais dans la vie, tu vois. C'est dur, hein. Mais du coup, je vais vous parler, mesdames et messieurs, de ce, magnifique opening techno, Sakura, chasseuse Sauce de... de cartes, bien sûr, carte. Incroyable. Mais ça, c'est Ouais. banger. Mais oui. Je ne veux voir personne dire que c'est pas banger. Mais dans ça, c'était ouf. je valide. Ouais, genre vraiment, juste Sakura, nanana, tu n'oublieras jamais. Quoi. chasseuse de cartes. Ça, c'est Puis après, tu sais pas ce qu'elle dit. Ah, C'est tout ce que tu sais. C'est tu chantes ton yaourt, t'es heureux, mon frère, c'est On tout. s'en bat les steaks. Bien sûr, monsieur. J'ai jamais compris ce qu'elle Alors, disait. attention, hein, elle, si on faisait une tier list des personnages de shonen shoujo en termes de puissance, elle est très très Ouais. haute dans la Ah, tier list. oui, hein. La oui. Magical Girl, c'est chaud. Exactement. Hein. Versus Vegeta, je pense elle gagne. Hein. C'est possible. Genre dans la- C'est possible. Pour expliquer rapidement, donc c'est une petite gamine qui est en CM1, qui va fouiller dans la chambre, je crois, de son père, de son oncle, ou je sais plus quoi, quand il sera pas là, son grand-père. Elle va entendre du bruit. Elle va aller vers le bruit. Elle va donc tomber sur ce magnifique livre. Et ce livre renfermait des cartes de pouvoir. Donc toutes les cartes vont s'échapper, sauf la dernière carte, la carte du vent, qu'elle va posséder. Elle va se rendre compte que finalement, elle aussi, elle a des pouvoirs. Et elle va être du coup accompagnée par celui qui était censé protéger le livre, mais qui était endormi quand elle l'avait ouvert, si je dis pas de bêtises. sûr. Et à ce moment-là, il va être un peu son formateur. Il va dire, ta mission, ça va être de récupérer toutes les cartes. Donc en gros, c'est Sakura, chasseuse de cartes. Elle doit retrouver les cartes et leur personnification, les battre, les sceller et les remettre dans le bouquin. C'était Ça, fou. c'est les hein. 2 premières saisons. C'était- de la vie. C'était broken C'était les chair. prémices de Ladybug. Je suis désolé, hein. Tout à fait. Les petits Akuma. Non, mais L'animation était Oh magnifique. bah tous les codes de la Non, Magical Girl l'animation- sont là. par mais contre, les- Grosse inspiration. L'animation, Pour un animé fleuve, c'était n'importe quoi l'animation l'animation. était très bien. Ce ouais. qui est ouf, c'est que les costumes sont malades parce que sa meilleure amie, c'est elle qui lui fait les costumes. Et du coup, à chaque fois, elle a des costumes différents. Magical Girl, l'animation est dingue. Tout est dingue. Et le manga est extraordinaire hein, aussi. Hein, c'est Clamp hein, derrière. Donc, Non mais Oui, t'imagines, allez. t'avais ça et Magical Doremi. Frère, à l'époque, tu mangeais d'où Tu mangeais bien. Tu mangeais 2 fois. Voilà. ouais. Ah, Magical Voilà, Girl, moi, j'ai- Sakura, c'est haut Moi, dans j'ai la grandi tier avec list. des shoujo, donc laissez-moi tranquille. Voilà, je me défends comme je peux. Un autre animé qui est encore en Un vie. autre hein. animé qui est encore en vie et dont TPK est le casteur officiel Ouais. français actuellement. Ouais. C'est arrivé en 2002. Ma première arène, c'était la poêle de ma mère. J'ai mangé une baffe dans le cou pour ça. Je vais Sérieux vous parler de Ah Beyblade. ouais, Beyblade, j'avoue. J'avoue. Beyblade, monsieur. Qui n'a jamais joué à ça dans un Hawk Exactement. Incroyable, incroyable. Ah ouais, Générique, bah là, moi, tu vois, j'étais âgée générique de déjà. génie. Toi, t'étais, ouais. Bah ouais. Oui, Marie. Ah, Parce que là, c'est Beyblade, 2002. 2002, Beyblade. Ouais. Moi, j'ai 10 ans. Ah, 2002. 2002, ouais. 2002, je passe mon brevet. Brevet des collèges. Ouais. À part de là. Mm, mm, mm. On avait Oh, Beyblade, aïe, aïe. voilà, vous connaissez déjà le plot. Depuis les deux, tu passes ton toupies. brevet. Qu'est-ce Ah. que c'est que cette histoire Attends, 2002 J'ai quel âge, en 2002, Non mais attends, 2002, tu peux pas 2002, passer j'avais ton mon bac, brevet. Marie, c'est pas possible. J'ai passé mon bac en 2007. Oh 2006-2007. Bon, bref, on jouait pas à Beyblade, ça faisait mal dans les cours de récré, mais Beyblade, c'est v'là comment c'est encore populaire aujourd'hui, c'est abusé. Ouais, ouais, ouais. c'est À travers tous les abusé. spin-offs. Elle a 40 ans, Marie. Allez Quelle jeunesse Jeunesse éternelle, Marie. Jeunesse éternelle. Donc, on avait Beyblade, c'était pas trop mal. Moi, je le suivais vraiment que pour les battles. On allait acheter les toupies au marché le mercredi après-midi. Bien évidemment, la toupie tenait une semaine. À peu Mais près, oui. à peu près. Déjà parce que C'est c'était pas pas grave. officiel, donc du Déjà, coup. non, c'était pas officiel. Et on faisait comme on pouvait. On avait trouvé les tactiques spéciales. On mettait de l'huile parfois dans la marmite, enfin dans la poêle, pour essayer de faire en sorte que ça tape plus. On avait des fois les étincelles. Bref, c'était un petit délire qui a pas duré super longtemps parce que déjà ta mère va pas t'acheter 10 toupies à l'époque. Ça coûtait une Forcément. blinde. Est-ce qu'il y Donc, avait des copies Tellement cher. Comment Est-ce qu'il y avait des copies, genre les Tamagotchi? Moi, je Ah me oui, souviens, oui, j'avais un justement, fou. c'est ce Oui, qu'il oui, disait. bah, Ah, voilà, d'accord, quand ok. je te dis la Beyblade au marché, c'était pas des Non vrais. mais attends, quoi. et le Ah. pire, c'est que t'avais des magazines C'était pas des qui vrais. étaient des vrais magazines et qui mettaient des fausses Qui toupies à mettaient des l'intérieur. toupies et des fausses Comme toupies ça, dedans, comme ça, tu payais ton magazine et t'étais en mode putain, j'ai une toupie. Alors que ta toupie, vraiment, c'était genre mais Mais ça du coûtait si plastique cher? qui pétait. Ah ouais, non, vraiment, ça coûtait cher. J'ai plus le prix dans ma tête. Ça devait au moins coûter J'ai dû 20 en balles. avoir, ouais, j'ai dû en Genre avoir vraiment. 2 à tout casser quoi. J'ai dû en avoir 2 dans l'année, après c'était terminus. Parce qu'à l'époque, tu sais, genre 20 balles, la daronne, elle te regardait, elle était en mode tu fais quoi, frère Ah oui, c'était un délire. Genre 3 jours de bouffe. Et on termine avec Banger de chez Banger. On termine avec Bangé de chez Bangé, Banger de chez Banger. On termine, on remercie Canal+, En clair. Canal+, qui en clair, qui nous Canal+, apportait en quand même clair. des animes post-Club Dorothée, parce que déjà, une fois on faisait les débats de Club Do, tout ça, et t'avais un mec qui l'avait dit sur mon tweet, après le Club Dorothée, de 96 à 2008, il y avait quasiment plus d'animes en France à la télé, je dis t'es un menteur. Moi, comme je dis, j'ai pas eu le câble, j'ai pas eu CanalSat, mais je regardais des animes à la télé pendant de toute ma vie, tu vois. Ouais, donc ouais. je les ai pas chiés de mon cul, Moi ces aussi, animes-là. hein, j'ai Et, chiné. voilà.
Et donc là, on va se retrouver en 1999 avec le magnifique mais court Vision d'Escaflowne. Vision d'Escaflowne. Magnifique. J'ai mis le générique, je là, sais par pas. contre, truc de zinzin. En termes de générique d'opening, t'es 1000 très haut dans la tier list quand même, En de termes tout le reste. en termes d'opening, je pense, tu vois, moi je suis pas trop un mec des openings, mais c'est totalement, je pense, dans mon top 5. Sunrise, quoi. Dans mon top 5, Ouais. top 10, C'est magnifique, la hein. mélodie est juste tellement belle, ça te Ouais. détend. C'est-à-dire, peu importe ton mood, que tu sois énervé, que tu sois triste, que tu sois full testo ou autre, t'arrives, tu mets cet opening, ça te détend. Ouais, c'est Ça beau. te détend. Tu rentres du taf, tu te poses. J'ai passé tout mon Full lycée down. à écouter cet opening en boucle sur mon lecteur CD gravé là. Et ça, Le du seul coup, truc qui le me dérangeait, perso- c'était le pif. du coup, bah, Ah, il y avait des pifs. C'était le seul Il y avait pif. des pifs. Hein. Non mais vraiment, Il y tu vois avait genre des pifs. c'est le seul truc. Sinon c'est Ouais. juste un banger. pour rappeler rapidement l'histoire, on va voir si je m'en souviens un petit peu. Hitomi, donc la personne principale, c'était Hitomi. Du coup, c'était une lycéenne qui avait grandi un peu dans la cartomancie, tout ce qui va avec. Et elle commence à avoir des bribes de vision, si j'ai pas de bêtises. Et derrière, elle va se retrouver du coup dans un autre monde. Donc, on peut appeler ça un isekai en vrai, non? C'est oui. totalement. Ah un oui isekai. oui, Ah, oui, c'est oui, bien complètement sûr bien isekai. sûr. Quand j'étais petit, je connaissais pas le terme. Elle juste, elle je meurt connaissais pas, le elle terme se retrouve isekai. bloquée dans le monde, mais c'est C'est ça. ça. Hein. Elle se retrouve dans le monde de Van Fanel, je crois qu'il s'appelle, bah, justement, qui possède ce dragon, qui est le seul à pouvoir utiliser ce magnifique dragon robot parce qu'il a fait un pacte du sang avec. Elle va se retrouver au cœur de guerre entre royaumes. Van Fanel qui va devenir ensuite le roi, qui était un prince, tout ce qui va avec. C'est une série, je crois, qui est en 20 et quelques épisodes. Il y a eu aussi un film, il me semble, ou deux, je ne sais pas, que j'ai pas vu d'ailleurs pour les films. Et c'était super bien animé pour l'époque. Très belle découverte, en tout cas, quand j'étais jeune. J'avais super kiffé. Je pense que je me le referais sous peu. Ouais, ça te fait bien passer les animes de mecha parce que dans un univers Parce que, médiéval ouais, de base, ouais. fantasy, parce que raccrocher un peu à la vraie vie, c'est Ah t'avais mais plus digeste qu'un Gundam quoi. ça sortait en même temps que Evangelion non? Après, Ouais, Après, un peu après. C'est après. Evangelion, je crois, ça arrive en 96. C'est après. 96 ans. Je crois, en ok. France. Ouais, Ça arrive Evangelion, très tôt en France. c'est en clair aussi, mais fallait Parce que Evangelion pour les c'était en voir. clair, on est d'accord. Oui, Ouais. c'est en clair aussi. Evangelion, c'était en clair. Cowboy Bebop, c'était en clair. Est-ce que Flown, c'était en clair aussi. Putain, Et il me C'était semble- c'était bien Canal en vrai. Hein. Il me semble que Canal, Oui, il c'était très passait Grid Teacher et Onizuka Et aussi. après, je l'ai Ah pas oui, mis bien dedans sûr, parce que ça mettait GTO, en bien fait, sûr. GTO, c'est très tard justement, j'en C'est pas parlais. parti sur Je sais MCM plus, aussi, à un moment. C'est possible, mais ça, c'était C'est le câble. Mais tu vois, On j'en disait. parlais avec un collègue parce que tu sais, moi, j'ai pas été trop bercé à GTO. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, GTO, ça arrivait en 2004 sur Ouais, ouais, c'est tard en Canal. fait. Ah ouais, c'est Et tard. en fait, moi, en 2003, mon cousin, il me fait la passation Druid Vostfr. Ouais. Et dès qu'il me fait cette passation Druid Vostfr, Ouais, je reviens plus jamais devant la terminé. télé. Bah oui, c'est Du normal. coup, GTO, je le voyais de temps en temps, mais je restais pas devant pour c'est le regarder, malheureusement. Non, alors, Voilà, j'ai fini ma liste. Je vais mettre un petit spécial. C'est pas de la japanime, mais si je dis Yumogwe Raiva Vizao, ça vous dit quoi? oh punaise. Si je vous dis je n'ai pas fini, ça vous dit quoi? Évidemment. Ah, Jackie Chan. Jackie Chan. Exactement. Chan. C'est pas les talismans, oui. pas les talismans exactement. C'est pas de la japanime, mais pareil, c'est dans mon cœur. Dans mon cœur, Mais dans ça, mes veines. ça, c'était Je incroyable. me hein. le suis rematé encore pendant le Covid à mon grand âge, enfin pendant le confinement à mon grand âge, et ça bouge pas, ça reste toujours stylé. Jackie Chan, c'est mon gars sûr, donc c'est vraiment cool. Je n'ai Voilà. pas fini. Incroyable, extraordinaire. Metal Alchemist, évidemment, plus tard, bien sûr. Merci Metal Reza. Ouais, Voilà. belle chronique. Et pas mal de très jolis animés, en tout Nostalgie. cas. Et Digimon. Il y a quelqu'un qui a quand même proposé. dit c'est une chronique sur les pires animés des années 90. Aïe, 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 aïe. Les dégâts. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais Aïe, quand on aïe, regarde dans le aïe, aïe, rétroviseur, Ah bah. et finalement qu'on pose le scénario de ça un peu sur la table, Senseiya. on peut se dire que On a bien mangé. vraiment, il nous fallait pas grand-chose pour nous exciter quand même. Exactement. Aujourd'hui, ça s'excite pour rien, mais des fois, on a raison un tout petit peu d'être en colère. Et Bitel va peut-être nous expliquer pourquoi. C'est parti, c'est sa chronique. Toum, 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 toum. Marie, peux-tu te redresser, s'il te plaît, car tu es... On est Parce que Marie, alarmé. elle disparaît. Elle disparaît. Marie, elle s'enfonce dans les méandres. Recentre-toi un peu, parce qu'évidemment, comme bah, l'ami tu sais quoi, Camille n'est je pas vais là... faire un- Non, mais reste avec nous. Mais Ah non, tout si, va si, bien. si, Tu vois, moi j'ai cru qu'elle allait partir, c'est bon, tu l'as saoulée, hop, ça c'est bon. dégage. Excuse-moi, je reçois des messages très désobligeants à Marie, hein, tu sais, c'est affreux. Désobligeant comme Netflix. Ah, ce corbeau, vas-y, va Ah, détailler. le plan est clean là. Ah non, là, le plan il est. Mouah. C'est formidable.
C'est vraiment formidable. la dinguerie. Depuis l'arrivée de Netflix et Disney dans la boucle des animés, rien ne va plus, les gens sont mécontents, diffusion bâtarde, temps d'attente impossible. Vitel, que se passe-t-il et pourquoi il y a actuellement le feu Alors, dans l'univers on va des fans d'animés? un petit peu en parler parce que je trouve que c'est important, notamment avec ce qui se passe sur cette saison. Alors, comme vous le savez, Netflix a toujours eu un petit peu l'animation japonaise dans son target quand même. On en avait parlé notamment dans Mangasure vis-à-vis des différents studios avec lesquels ils avaient signé des partenariats à long terme. Eh bien, aujourd'hui, il y a un petit peu un problème là-dessus. C'est tout simplement, eh bien, le simulcast. Pourquoi le simulcast est un problème pour Netflix et Disney? L'argent, ça doit toujours être une raison. Alors, évidemment... c'est pas leur méta, non. Leur méta, Alors, voilà, justement. c'est tout chier d'un coup. Il n'y a pas... En fait, c'est ça. Leur méta à Disney et Netflix, c'est de tout chier d'un coup. T'as raison. Sauf pour les séries Marvel et Star Wars, parce qu'il faut pas déconner quand même. Oui, évidemment. Et en fait, ils ont un vrai problème là-dessus. Et en fait, je voulais un petit peu en discuter avec vous parce que je trouve que c'est en train de prendre des proportions même qui peuvent être inquiétantes, puisque notamment là sur cette saison, on a par exemple Summertime Rendering, qui est l'un des plus bels animés de la saison, qui adapte donc du coup le manga Time Shadows, qui est un super seinen que je vous conseille très fort de lire. Et en fait, on a donc du coup aujourd'hui vraiment les droits qui ont été acquis par Disney, mais de façon worldwide. Allez. À l'heure actuelle, le seul pays où Summertime Rendering est diffusé en simulcast, c'est au Japon. Let's go. C'est Comme le d'hab. seul endroit où c'est diffusé. Genre eux, ils ont l'habitude et pas nous, quoi. Tout à fait. Et donc du coup, Waouh, qu'est-ce que c'est beau, j'oublie. Ça prend la max. le problème que je veux un petit peu énoncer là-dessus, c'est ok, super, c'est cool, vous avez les droits. Qu'est-ce que vous foutez à ne pas les balancer sur des plateformes partout? Vous avez les droits mondiaux. Les gars, arroser en fait, genre tu peux complètement arroser, tu le sais très bien que ça peut régaler tout le monde. Bah, visiblement, ils ont pas trop envie et on se retrouve en fait tout simplement avec l'impossibilité de regarder ceci de façon légale. Le problème, c'est, on le sait très bien, dans 3 mois, il y a une nouvelle saison qui arrive, Bah ouais. la hype va être balayée. Bah c'est ça, Et exactement. donc, du coup, moi, je voulais vous demander, plus une phase de débat, est-ce que ce genre d'acquisition-là, parce qu'il sécure un certain marché, est-ce que c'est pas en train de tuer potentiellement la hype de certains animés, dont notamment Summertime Rendering? Bah en fait, comme tu sais, comme le piratage reste quand même quelque chose de druidement assez représenté, malheureusement, surtout quand bah tu sais que la série elle est dispo, elle a été diffusée et que t'as envie de la voir mais que tu peux pas la voir, bien sûr que ça fait grisser les temps. Mais en fait, j'aurais pas de problème, moi, si Netflix et Disney, alors surtout Netflix en ce moment, avaient un roulement de séries hype excellent. Tu vois, genre en mode, ils te balancent, balancez-nous 12 épisodes d'un coup, ok, mais genre dans 2 semaines, il y a 12 épisodes d'une autre série cool qui arrive et ensuite 12 épisodes d'une autre série cool. Peut-être que ça me pousserait un peu à patienter, mais franchement, Netflix, ils ont balancé quasiment simultanément là, Komi-san et Jojo, Stone Ocean. Sauf que Stone Ocean, c'était Exactement. catastrophique. Ils Le l'ont truc, tué. mais franchement, Stone Ocean, tu m'as tout en littéralement, tu vois, 3-4 heures, c'est terminé. Il n'y a pas eu de hype. Et Elle était beaucoup plus passagère que par exemple pour Golden Wind. bah oui, bah c'est normal, c'est normal. Il y a rien qui est maintenu sur le temps. Les gens, ils ont bouffé les épisodes tout le temps. J'ai vu le coup arriver, j'ai essayé de freiner moi-même de regarder ces épisodes au fur et à mesure, semaine après semaine. Mais il y a des fois, il y a 2 épisodes qui glissent, tu fais pas exprès, tu vois à la fin. Et avant, enfin, en fait, quand ça commence, quand l'histoire commence, Stone Ocean, l'animé s'arrête. Ouais. L'animé s'arrête. Et on te dit, faut attendre C'est le- décembre pour voir la suite. Mais vous êtes sérieux? C'est le pire arrêt de saison que j'ai vu, je crois, récemment. Tu sais, parce que moi, Jojo, j'avais lu en manga que les 2 premières parties, je crois. Donc le reste, je suis anime only. Donc j'ai dit, pour la saison 6, pour la partie 6, je vais rester anime only. Et justement, monsieur Père Machin, d'ailleurs, qui était le surnom d'un collègue compétiteur de Mortal Kombat, il me disait, oh, tu verras qui c'est. Il m'avait grave hypé sur le personnage, donc moi, je l'attendais de fou. Ouais. Comme tu dis, à partir du moment où tu le découvres, d'ailleurs, il est très stylé, hein. De ouf. Tu le découvres, on commence à mettre l'histoire en place.
On dit reviens dans 8 mois. C'est ça, 10 mois. on te dit fin. C'est Alors, pas ouf. tu vois, C'est pas ouf du tout. il y en a dans le chat, ils disent ça brusque juste nos habitudes, mais c'est du chipotage. Je suis pas d'accord. Ouais. Pour moi, Ah, en fait, moi non plus. aujourd'hui, Non, parce que quand ça redevient Vas-y, un ouais. enjeu commercial, tu ne peux pas dire que c'est juste du je chipotage. vais même raconter ce que tu dis aujourd'hui. Ces marques-là, on parle de Shueisha, tout ça et compagnie, même pour les jeux après Bandai, tout ça, ils se servent des indicateurs de réseaux sociaux pour ce qu'ils font. Ils les prennent en compte. Le nombre de recherches sur Google, ils le prennent en compte. Donc quand tu sors un anime saisonnier avec un épisode par semaine et toutes les semaines, ton anime, il est en TT sur Twitter, ton anime, il fait des threads sur Reddit, sur les plus grosses plateformes entre guillemets de réseaux sociaux où vont communiquer les fans d'anime ou de manga, ça peut faire que du bien à ton œuvre. Parce que si chaque semaine vous tambourinez ça sur internet, les gens vont se dire putain, il parle de quoi? Moi aussi il faut que je regarde. Il parle de quoi? D'accord. Moi aussi il faut que je regarde. Mais si D'accord. tout arrive d'un coup et tu dis ok, bah j'ai regardé Jojo partie 6, c'est 12 épisodes et en plus ça s'arrête avant que ça commence vraiment. Bah t'as fait un tweet, t'as tout regardé d'un coup et t'en parles plus jamais. C'est Alors ça. que si t'avais fait 12 semaines, t'en aurais parlé pendant 12 semaines et Et t'aurais puis, pu toucher les gens sur 12 à semaines. part pour aller qu'on veut la suite, t'entends pas parler de Stone Ocean. Non. Et puis en T'entends pas plus, parler de Stone Ocean. avoir ce truc-là qui se propage sur le temps, bah, c'est la garantie que ton abonnement ne saute pas. Tu Aussi, gardes ouais. ton c'est- abonnement. Garde ton abonnement pour Ça doit regarder les épisodes qui arrivent. Ça doit être C'est plus rentable pour eux exactement de ça. dire j'ai toute une liste d'acquisitions que de marketing. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. De communication. En fait, Regarde, ça pour c'est eux, à nous, ça ce ouais. sera chez nous. Ça, c'est à nous. Ça, on l'a. 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 Voilà, ça coche des cases. Et la hype, en fait, sur Twitter et tout, ils s'en foutent. Il faut de la hype en plus. Mais Mais pourtant, en fait, moi, si tu veux, regarde, je prends typiquement l'exemple de Game of Thrones. Game of Thrones, si tout Et était c'était sorti trop- d'un coup, Ouais, non, ça aurait pas fait le même. ça n'aurait absolument pas eu la même puissance. C'est C'est Game of Thrones, le build-up sur la hype pendant des années et des années, ça a rendu le truc ultra hype. Non, mais- Et puis, quitte à attendre un an entre chaque saison, c'était pas un problème. Pendant 3 mois, tu savais que De t'allais ouf, entendre parler de de ouf. tous les épisodes de Game of Thrones dès qu'ils sortent. Autre exemple, Chaque fois. imaginez Marie l'a tous, on fait tous les épisodes de manga sur de l'année en une semaine. Voilà. Et ensuite, toute l'année, il n'y a plus de manga sur. Pensez que les gens en auraient quelque chose à foutre de l'émission. Mais c'est le pire Bah, exemple. les couilles. Mais non, par exemple, aussi, Bah, l'offre de Netflix, elle est extrêmement pléthorique. Tu vas découvrir, par exemple, les gens parlaient de Ozark. Incroyable série, d'accord, sur Netflix. Tu découvres, premier épisode, t'es hyper happé. Vous vous rendez compte que l'offre, elle est tellement huge sur une plateforme comme Netflix que pour capter ton attention sur une série, ok, déjà, c'est difficile. Donc, admettons, tu te mets sur Ozark. Tu vois que t'as les 8 premiers épisodes dispo. Trop cool. Et après, tu la Ouais. regardes et tu passes Quand à tu autre regardes la chose. suite. Ouais. En fait, c'est le mode de consommation de Netflix. Il fonctionne comme ça. Parce que Et pourtant, Crunchyroll, Ils ont- ça pourrait être le non, c'est même pas contre-inverse, ça. par le C'est que contre-exemple. pourtant, ils ont déjà fait du simulcast du côté de Netflix. Du vrai Mais oui, simulcast Oui. mais ils en font. Et ils en font au Violet Japon. Evergarden. Violet Evergarden. Ah, Violet c'est Evergarden a été un regarder. succès énorme. Regardez. Bah alors, peut-être pour toi, mais Ouais. je peux t'assurer que c'est pourtant l'une des Ah, plus ça a belles été prods ouf, hein. de Kyoto Animation. Ah, c'est sûr. Et que ça a fait monter une hype pendant Ah. genre des mois. Oh, je suis passée à côté. quoi. Mais vraiment. Des semaines. Peut-être, tu vois, genre, je me permets, Bitel, mettre les deux. Donner les deux selon le genre de programme que tu sors. Parce que tout à l'heure, on parlait de la rétention. Le fait que si tes épisodes vont sortir sur 12 semaines, bah, tu vas garder ton abonnement 3 mois. Donc, bon, eux aussi, ils s'y retrouvent un peu plus niveau argent. Mais par exemple, tout à l'heure, tu parlais d'une œuvre où tu vas arriver, il y a 8 épisodes, tu vas les regarder, ensuite, tu peux enchaîner. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses que tu peux binge assez facilement. Mais je pense aussi qu'il y a des choses qui s'installent bien sur le long terme. Après, ça va dépendre des habitudes de consommation de chacun. Par exemple, aujourd'hui, bon, nous, on est là, la plupart, on bosse là, à gauche, à droite, on est tous auto-entrepreneurs là pour la plupart. Donc, ça fait que les horaires de taf, elles sont assez différentes. Mm. Et je vais prendre mon cas, moi, quand j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, avant mes études supérieures, quand j'étais lycéen, avant ça, quand j'étais collégien. En fait, dans ma semaine, j'avais à peu près 4-5 jours où j'avais un truc qui sortait. Et j'étais trop content. C'est-à-dire Ouais. que je rentrais chez moi le lundi des cours, je savais que j'avais ça. Je rentrais Ouais. le mardi, je savais que j'avais ça. Je rentrais le jeudi, je savais que j'avais ça. Moi, ça me le faisait Tu avec Crunchyroll. J'avais Jujutsu le vendredi ou le samedi. Enfin, tu vois, j'avais Ouais, mes, voilà. j'avais mes En fait, rendez-vous. Des rendez-vous. ça me tu vois, moi, permettait- j'ai ça me Spy, permettait j'ai Spy de- Family Oui. le samedi. J'ai mon rendez-vous. Oui, mais en Créer des vérité, rendez-vous, c'est méga important. Ça me Mais permettait ça- de consommer mes œuvres sans tomber dans la surcharge. Parce Est-ce qu'à que c'est l'époque, en étant étudiant, problématique en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, en étant étudiant, bah, j'aurais pas eu le temps de binge tous ces trucs-là, en fait. Si tout Oui. était sorti d'un coup. mais est-ce que c'est problématique pour les consommateurs comme nous ou est-ce que c'est problématique pour les ayants droit qu'il n'y ait pas de hype entre guillemets? Bah, moi, je pense que ça ne profite à personne. En fait, Ouais. ça profite juste à Netflix qui grandit son catalogue, mais qui met pas spécialement, je trouve, bien en avant les animés. Et surtout, s'il y a un truc qui rend fou, mais ça rend malade aujourd'hui, Ouais. à l'époque du simulcast, c'est quand tu as des personnes qui ont accès à une œuvre et d'autres non, parce qu'elles doivent littéralement attendre que 12 épisodes soient sortis, c'est-à-dire 3 putains de mois,
pour avoir tout d'un coup sur la console et sur la machine. Et ça a existé sur beaucoup d'animés. Netflix, ils font ça de plus en plus souvent. Donc l'animé sort toutes les semaines, réel. Et si tu es sur le Discord de Reza, tu peux tous les suivre, tu vois. Mais Ça balance. dans les moyens légaux, tu ne peux pas malheureusement le suivre. En fait, Et j'entends les paroles du chat qui disent vous êtes cons, vous avez qu'à regarder un épisode par semaine, vous n'êtes pas obligé de tout binge-watcher. Mais oui, mais sincèrement, tu peux pas demander à l'ensemble du monde de l'internet de ne pas faire ça. Et le problème, c'est que comme tous les épisodes sont accessibles, tout le monde peut les regarder. Du coup, tu as Donc un tu peux te faire potentiel de spoil gigantesque. Du coup, tu es quand même tenté de pas attendre parce que si tu connais pas l'œuvre, Je t'as trouve que pas envie de te faire en spoil vrai, ta gueule, Je tu trouve que vois. c'est un faux problème. Moi, une série qui m'accroche, et de savoir que tous les épisodes sont déjà dispo, mais c'est le feu. ah, mais en fait, Il faut les attends. deux. Moi, personnellement, il faut les deux. Faut les tu vois. deux. En fait, c'est juste qu'aujourd'hui, on est dans une époque où il y a énormément d'animés qui sortent chaque saison. Ouais. On parle de quasiment 50 animés par Et tu saison. peux pas tout mater, tu En vois. fait, si tu veux, créer des rendez-vous et créer vraiment cet axe de hype. Désolé, il y a des gens qui n'aiment pas le mot hype, mais on va dire d'engouement, voilà, pour ne pas frustrer Moi, les ça gens. fait, hein. En fait, si tu veux, tu vas avoir des gens qui ont besoin d'avoir justement ce rendez-vous et cet engouement. Par exemple, tu prends Ranking of King, s'il était sorti d'un coup, je sais même pas si on en aurait vraiment autant parlé que ça, tu vois, par exemple. Ouais, T'as- et- Si et- c'est- T'as moi- vraiment des animés qui sont qui Ouais, ont non. besoin. Moi, je me dis, si d'avoir c'est ce une truc. excellente série, peu importe si elle sort d'un coup ou en simulcast, elle sera regardée. En fait, je pense que ça, c'est un problème pour les gens qui vivent sur Twitter et pensent littéralement que Twitter, c'est le monde. C'est pas parce que ça va je être en comprends, tweet je comprends tendance. ce que dit Marie, mais je sais pas, Enfin, ça augmente aussi les temps d'attente de ouf. Je sais pas. Vraiment, mine de rien, ça force les gens à étalonner un tout petit peu le regard d'une série. Ça les force à l'étalonner sur 3 mois, ce qui est long, ce qui permet d'avoir que 3 mois de battement entre le moment où une série est sortie et la suite, ce qui est quand même un peu plus facile à faire que de sortir tout d'un coup, attendre 6 mois avant t'as d'autres que choses la à suite regarder. puisse s'arrêter. Ouais, il y a d'autres choses à regarder, sais mais pas, t'en moi, oublies, ça me dérange un pas. peu ce que t'as regardé aussi avant. Enfin, c'est... Ouais. Le coup de j'oublie, C'est je dois me difficile remettre à voir dedans, tout. c'est trop chiant ça aussi. Ouais, franchement, le nombre de fois où j'ai regardé 2 épisodes des saisons d'avant juste parce que je l'avais maté trop. Mais c'est à nous de nous discipliner, j'en sais rien. Mais c'est bizarre que Netflix ait une politique différente pour tous les animes qui C'est sortent. worldwide. En fait, tu vois. ouais, C'est mais chiant. oui, mais même en fait, si tu veux, pour moi, c'est un véritable problème que pour certains axes, ils soient en mode vas-y, on le balance une fois par semaine. Pour d'autres, ils sont en mode Je pense j'attends qu'ils 6 mois. Ils testent des trucs. Ouais, attends, ils testent depuis 2016. À un moment, faut Oui, arrêter, tu vois. Mais Genre, depuis quand ils sont rentables déjà? Et puis surtout, Mais de Netflix voir... n'a jamais été rentable. Si, je pense qu'ils le sont là. hein. Ah non. Aujourd'hui, C'est un puits à pognon, hein, Netflix, hein, vraiment. hein. Dans tous les cas, moi, je pense qu'ils regardent ce que ça fait de mettre en simulcast et de voir s'il y a vraiment plus d'abonnements qui sont pris. Du coup, dans la durée, ils sont en train de jauger. Et à mon avis, s'ils font comme ça, c'est que ça marche. Aujourd'hui, tu t'abonnes à Netflix parce que tu as la sensation. C'est t'as pas ce que tout, les tu chiffres vois. disent. hein. Actuellement, Ah ouais les chiffres disent qu'ils Ouais. perdent des abonnés ouais. et je suis moi-même en train de reconsidérer mon abonnement Netflix parce que s'ils font comme ça tout le temps et qu'il n'y a pas de Ouais. simulcast, je vais te dire ce que je fais. Moi, je me fais pas avoir par la carotte du 1. La série est arrivée, je reprendrai 1 mois pour mater la série que je veux et le reste du temps, je me barre. Voilà. Et vraiment, s'il n'y avait pas toute ma famille sur mon compte famille Netflix, T'aurais, ça fait ouais, longtemps t'aurais que j'aurais dégagé. résilié mon abonnement. J'appuie pas assez sur le bouton Netflix pour regarder ça parce que tout Ah, est je dispo regarde d'un tous coup. les jours. Euh, tous les jours. Alors que Crunchy, mais moi, mon abonnement Crunchy, là, mais il est d'une worsitude absolue. Mais moi, tu vois, tu vois je vais sur Crunchy que quand il y a un nouvel épisode qui pop une fois par semaine. Voilà. Mais- J'oublie que j'ai l'appli. Netflix, j'y vais J'oublie que j'ai littéralement. l'appli, Ah j'oublie ben, que j'ai Netflix, j'y vais littéralement tous les jours parce que je sais que j'ai encore mes 4 épisodes sur les 8 dispo à finir et que je vais pouvoir passer à un autre truc de ma watchlist. En vrai, pour mon cerveau, en tout cas, c'est mieux organisé comme ça. hein, je Ouais, t'avoue. ouais, je comprends. On est tous un peu différents Ah, par on est rapport à, différents, hein. par On a rapport tous à un tout mode- ça. hein. Mais en fait, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on a tous des modes de consommation qui sont différentes. Mais en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, par exemple, pour quelqu'un qui suit vraiment beaucoup d'animés, moi, je t'assure que si tu n'as pas, pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de simulcast, pour moi, ça me tue une hype d'un animé. Et en fait, juste Mais pourquoi t'as besoin d'une hype? C'est ça en fait. non, je te comprends parle, non, pas. j'ai besoin de simulcast. Oui, mais tu dis ça me tue une hype d'animé. Mais Genre parce ça que, te donne plus mais envie parce de que le en regarder. fait, après, j'ai 12 milliards d'animés qui arrivent en fait la saison d'après.
Ouais. Moi, je comprends vos deux points de vue. En vous fait, avez pas, vous c'est avez juste, je ne peux vous pas avez tout vraiment- regarder en en fait. vous vrai, avez vraiment personne pas la n'a même tort. façon En vrai- de consommer les choses. J'allais dire- Reza. Personne n'a tort, je pense. C'est juste Ah non, c'est non, juste non, une- personne n'a tort. Personne Ah si, n'a moi, tort, j'ai raison, personne je n'a- pense. Ah, bah oui. Franchement, Personne j'ai n'a tort, raison. personne n'a raison, mais je pense que ouais, c'est plus un mode, un mode de consommation. Tout à l'heure, Ouais. moi, j'ai donné un exemple où il y avait un contexte précis. C'était le contexte où moi, j'étais étudiant. Donc, en Oui. prenant mes heures de cours, plus mes heures de révision, préparer mes TD, tout ce qui va avec, ça faisait en sorte que je pouvais pas spécialement m'installer et binge des trucs. Donc, le fait de les avoir tout au long de la semaine et d'être à jour, ça me permettait de regarder toutes ces œuvres en même temps. Ouais. Mais après, par exemple, tu vois, depuis que j'ai fini mes études et compagnie, c'est un peu difficile pour moi. Il y a plein d'offres que je mate pas parce que tout est disponible d'un coup. Et je suis en mode, bah, je regarde quoi en premier? Et C'est un problème de riche quand même. un Non, peu- non, c'est pas un problème de riche. Ah ouais? C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai jamais été fan de Netflix parce que je trouve que c'est très agressif. Enfin, comment est présenté le Ouais, truc. ouais, c'est vrai. Très agressif. La première fois que je suis sur Netflix, j'ai pété les plombs. Tu vois, j'étais en mode, bon, mais 50 trucs à l'écran. Ah ouais, c'est Tiens, sûr. regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et toi, t'es en mode, ah bah, dadi, dada. Bon, encore une fois, ça va dépendre des gens, comment ils font. Mais par exemple, quand on parle d'animes de saison, par exemple, avec Caro, Bitel, tout ça, si on te sort 30 animes de saison, avec tout d'un coup, tu vas devoir gérer ton temps. Là, on parle d'animes. Imagine, tu lis aussi des mangas en même temps. Imagine, tu lis des webtoons. Imagine, tu regardes des séries. Moi, je consomme pas mal de séries. Imagine, comme Nanix, tu vas souvent au cinéma pour des films. Imagine, t'as des enfants. Imagine, t'as machin. Tu vois ce que je veux dire, c'est on est arrivé à un c'est ça, moment où surtout. je pense il faut satisfaire tout le monde. Donc, Ouais. c'est pour ça que je disais que personne n'a raison. Les deux, ça entre en compte. Mais je pense que la Netflix doit trouver une solution pour donner la force En des deux tout cas, côtés. s'ils choisissent de continuer de sortir des épisodes Ça marche, hein. en totalité, arrêtez de sortir des demi-saisons parce que ça me rend fou les saisons de 12 épisodes qui démarrent rien d'un animé et c'est le cas de Stone Ocean alors que ça mériterait quand même au moins 24 pour clôturer une partie importante. Bah ça, moi vraiment ça me fume. Hein. Je te jure, Stone Ocean, j'ai l'impression de rien avoir démarré alors qu'il y a plein de persos stylés que j'ai kiffé, mais c'est voilà, je suis dans l'attente et ouais, je comprends que c'est quand même un peu moi c'est frustrant. Frustré, Marie. Ben, Ouais, après, je j'en pense que peux oui, comme plus. disait Reza, c'est aussi les contextes. Moi, par exemple, avec ma vie de famille, bah, honnêtement, même les simulcasts, je me rends compte que j'ai accumulé 5-6 épisodes qui sortent par semaine, que j'ai pas vu. Et ça va me revenir au même que de regarder une série à binge-watch sur Netflix. J'ai genre 6 épisodes d'une série sur Crunchy en Je simulcast comprends. à rattraper, tu vois. Netflix, Disney, eh bien, reviendront-ils sur leur politique? On n'en sait rien. En tout cas, 18 On € l'abonnement sait pas. 4K, ça commence à faire mal aux fesses. c'est Merci cher. beaucoup, Bitel. Merci, mon bon Reza. Merci, Dernière phrase avant que ça Marie. coupe. Ouais, comme ils ont dit dans le chat, jouer à Trek to Yomi qui est sorti hier. Oui. Aujourd'hui, Tout à fait. aujourd'hui. Il est incroyable C'est- le jeu. Hein. C'est sur le Game Aujourd'hui, Pass. sur le Game Incroyable. Pass. Et c'est le Japon. On est dans le thème. Voilà, Bien on est dans sûr, le thème. tout de suite, le Before du récap, suivi du récap. Bisous à tous et on se donne rendez-vous la Des semaine bisous. prochaine. Ciao.